On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En effet, aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Michel Bernier. Jérémy Michalak. Oh, il est merveilleux. Titoff. Oh, la déception, quelle déception. Fabrice Eboué. Je suis déçu, c'est triste, c'est vraiment... Et les Omar et Fred de la radio. Olivier de Kersauzon et Gérard Miller. Bravo. Ah oui, là c'est bien Fabrice, t'as échappé au Omar déjà. Vous avez fait le juste classement. Je suis déçu, mais déçu. De quoi Je vous connais, Laurent, depuis 15 ans. Oui. Vous avez pris le meilleur animateur de télévision avec Jérémy Michalak. Oui. Le meilleur navigateur avec Olivier. La meilleure femme de théâtre, je crois, avec Michel. Le meilleur psychanalyste avec moi. Et vous avez pris deux, il faut bien dire, des humoristes les moins bons, qui ne sont même pas en dernière position dans le classement du Parisien des meilleurs humoristes. Comment est-ce que Montrez-moi ce classement, montrez-moi ce classement. Je suis déçu, Titoff et Boué, mais quelle déception, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Non, moi je veux pas, mais bon, moi ça fait vraiment un moment que je sais pas jouer mon spectacle. Je vais reprendre. Comment je veux dire? Tandis qu'il y en a qui sont sur scène tous les soirs. Je pense en 2010-2011. Après, pour les humoristes en activité, je sais Oui, pas. c'est vrai. Ça, c'est, Non, moi je sais pas ce que c'est, ce classement. j'ai une explication qui est très simple, c'est un classement des comiques. Et moi c'est vrai que c'est un spectacle plus de théâtre classique, donc c'est normal que je ne sois pas... Non mais C'est surtout un de toute façon, classement. il faudrait voir les 35 humoristes qui ont été cités. Est-ce que déjà vous êtes dedans? C'est ça la question, puisque le public répond à une liste de 35 qu'on lui donne. Alors, est-ce que Vous téléphonez tout de suite alors, aux est-ce que vous Parisiens. êtes déjà dans les 35? C'est ça qu'il faut savoir, Voilà. Fabrice Eboué. On voudrait savoir. Là, on n'en a que Moi, je- 11 dans le classement. Moi, je suis un homme de radio. Je suis un homme de radio maintenant. Tu fais pas assez de télé. Non, mais Anne Romanoff est très populaire. C'est normal qu'elle soit en tête. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas Ma le bonne problème. adore. Elle est populaire chez les retraités, ils disent. Ma bonne adore, Anne Romanoff. C'est très drôle. Vous, quel est votre humoriste préféré? Moi. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Vous devriez y être, Olivier. Non, je veux pas être confondu tous ces saltimbanques de merde, vous plaisantez. Arthur est 28e sur les 35 Ouais, mais noms. c'est le classement du Parisien. Moi dans le classement du journal détective privé, je suis premier. Moi, dans Jeune et Jolie, je suis premier aussi. Moi, dans notre temps aussi. Moi, il est pas sorti encore. Mais dans Vieille et Moche, ils m'ont pas mis encore. Non, mais soyez pas jaloux comme ça de vos petits camarades. Fabrice, vous démarrez, vous êtes un débutant par rapport jeune humoriste. à tous ces vieux là. C'est parce que tu fais pas Michel Drucker. Jonathan Lambert est 33e quand même, vous Et voyez. Miller, il est dedans? Ah, Miller n'est pas dedans. Pourtant, c'est vrai que vous faites rire maintenant. ça. Ouais, ça fait rire. Alors j'ai vécu une À scène. son insu. On est passé par les couloirs, par la rédaction tout à l'heure avec Gérard Miller et il y a Guy Carlier qui arrive. Il fait dis donc, j'ai entendu là, ils ont repassé un best-of au moment où tu dis. Il voulait chercher la vanne qu'il avait dit, mais il s'en rappelait plus. Et c'est vrai qu'on se rappelle jamais des vannes de Gérard Miller. Ça, c'est vrai. Ce message est un peu hors sujet car je voudrais remercier Michel Bernier pour avoir tenu la main de cet agriculteur chez Ardisson samedi dernier, me dit Guillaume. Qu'est-ce que vous avez fait de nul, cette histoire C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Mais vous connaissez L'amour est dans le pré. Non, Ouais. ça n'a rien à voir. Mais non, parce qu'en fait, Ça y est, vous êtes avec un agriculteur? je serais très contente, mais en fait, pas ce monsieur en tout cas. Vous pouvez y aller, il y a tout un salon à partir du Ah bah week-end ouais, non, prochain. bah alors j'y vais. Non, mais en fait, c'est un monsieur qui s'était révolté sur une émission de radio en direct, et puis Thierry Ardisson l'a invité sur son émission Salut les Terriens, et il s'avère que cet homme est dans un désespoir absolu, donc il est venu sur le plateau, il a commencé à Et vous lui pleurer, avez pris la main. et j'étais à côté de lui, et voilà, et mon cœur de, je sais pas de quoi. Et alors, il va- D'Artichaut, il était breton. Ouais, non, il était même du sud, mais on a senti sur le plateau tellement C'est un de producteur de lait tristesse. Non, pas du tout, Et alors de fruits. Et alors il va Eh ben, s'occuper il pleurait de ta à motte côté ou de pas? moi, de ma motte. Moi, je ne peux pas le faire. Ah, tu vois, maintenant, avec le tu viens de classement. perdre une place dans le classement dans lequel t'étais pas. Là. Mais vous Et êtes, je lui ai caressé le bras parce qu'il pleurait, ça me faisait de la peine. vous êtes toujours Vous avez couché ensemble? ensemble ou pas? Non, mais Non, je mais pense c'est- qu'il m'a même pas calculé. Parce qu'il était L'odeur. tellement stressé, il était tellement stressé qu'il regardait droit devant lui, il regardait Thierry comme un fou. C'est quoi. le problème des paysans, ça. En télé, ils connaissent rien. Sachez que je suis fan de l'émission, elle est divertissante, enrichissante, surtout pour Evangélie, m'écrit Dadoun. J'adore Olivier de Kersauzon, qui sous son image de gros dur, ne veut avouer qu'il a en fait un penchant naturel pour Joujou. C'est vrai, j'avais remarqué moi aussi. Je crois que je préfère quand il me frappe en fait. C'est un patient qui est chez Gérard Miller.
Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous. Alors je me relève pour regarder sur le lit. Et bien sûr, il y a personne sous le lit. Alors je me recouche. Mais au bout d'un moment, je me dis que j'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève pour vérifier de nouveau. Sans résultat, bien entendu, il y a toujours personne sous le lit. Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Docteur, ça me pourrit la vie, ça me pourrit mes nuits. Pouvez-vous faire quelque chose? Je vois, obsessionnel, compulsif. Il faudra compter 4 ans d'entretien avec moi à raison de 3 séances par semaine et je vous guérirai de votre obsession. Combien ça va me coûter, monsieur Miller? 60 € par séance, payable en liquide, donc 180 € par mois, 2160 € par an et donc 8700 € au final. Oh là là, je crois que je vais réfléchir quand même. 6 mois plus tard, Gérard rencontre le même type dans la rue, par hasard. Alors, pourquoi vous n'êtes jamais revenu me voir? Dites 8700 €, vous me demandiez. Mon livreur de pizza m'a résolu mon problème pour seulement 30 €. Votre livreur de pizza, vraiment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit. Ah bah tu viens de perdre des places dans le classement aussi. Si moi je la trouve pas mal. Elle est pas mal parce qu'elle est un peu contre la psychanalyse. Qu'est-ce qu'il a mis à Freud, hein? Il va pas se relever, Freud, de cette histoire. Je vois pas pourquoi Freud se relevait pour regarder. Freud, il avait léché les pieds de son lit aussi. Ce qui est toujours intéressant, c'est la longueur pour une chute aussi minable. Pourquoi le livreur de pizza, surtout? C'est ça. On cherche un truc. C'est-à-dire qu'on s'attend à un Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est ça. Des anchois, on a un truc avec une olive dans le cul. Non, même pas, non. Je ne remercie donc pas Claude Navarre pour ce mail qui nous a plombé le début de l'émission. Vous n'avez pas une petite blague, Valérie ou Louis-Philippe, à tout hasard? Bonjour Valérie. Louis-Philippe, Déjà le prénom. il est pas commode, il paraît. Il n'y a pas Bénichou, hein. Valérie, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes à Meudon, non, on n'est pas de petite blague. Je sens que vous êtes même peut-être un peu traqueuse, non? Un petit peu, oui, c'est vrai. Impressionné de nous entendre, la fine fleur de la radio. Ah oui, depuis le temps que je vous écoute avec vénération, admiration et tout ce qui s'ensuit, là, Vous êtes à genoux? je suis un petit peu impressionnée de passer à l'antenne, effectivement. Et vous faites quoi à Meudon? Je suis enseignante en primaire. Enseignante en primaire. Et est-ce que je peux me permettre de passer un petit bonjour à Michel Bernier. Michel Bernier, voilà. Ah, ça, si elle avait été dans le classement, son nom serait revenu plus vite. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'était compliqué la dame. Mais moi, c'est fini, moi. Faut oublier les classements, c'est pas bon. La marrante, là. La marrante. La boulotte, là. Elle triomphe au théâtre de la Renaissance, Michel Bernier. Elle est numéro 1 actuellement de toutes les humoristes sur scène. Voilà. Alors franchement, faut pas déconner non plus. Hein. Et vous avez raison de l'adorer, Valérie. Ah oui, j'aime beaucoup. Merci Valérie. Louis-Philippe, lui, est à Montpellier. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. C'est vrai que c'est un drôle de prénom composé, ça, Louis-Philippe. Hein. Ah bon? Bah, Vous avez quel âge, Louis-Philippe? 25. Ah, 25 c'est ans. ça. C'était pas de votre époque. Pourquoi vos parents vous ont appelé Louis-Philippe? C'est une tradition, oui, tous les premiers garçons de la famille s'appellent Louis, donc voilà. Ah, très bien. D'accord. Parfait. Faites quoi dans la vie, Louis-Philippe? Maréchal Ferrand, le premier garçon chez eux est toujours Maréchal Ferrand. Curé. Je suis dans le mobilier, je vends du mobilier. Ah bah, tiens, Des commodes, on est dedans. tu vas dans le mobilier quand tu t'appelles Louis-Philippe, c'est génial, c'est vrai. C'était une pas mal, dédicace hein. pour Pierre Bénichou. Ah non, franchement, bravo Louis-Philippe. Valérie, Louis-Philippe, vous êtes prêts? Peut-être vous allez partir pour l'île de Ré, un relais château de l'île de Ré, cadran chanteur, séjour à la flotte, forfait thalassothérapie. Je vous donnerai le détail si vous gagnez, évidemment. Et pour ça, il faut me dire pour quelle raison Laurent Chevalier fait-il la une du Nouvel Observateur cette semaine et qui est Laurent Chevalier? Attention, vous avez 5 secondes d'avance sur mes petits camarades. Pourquoi Laurent Chevalier fait-il la une du Nouvel Observateur cette semaine et qui est Laurent Chevalier? Il est connu sous un autre nom, donc. Pas du tout. C'est Laurent Chevalier, un médecin nutritionniste? C'est un médecin? Oui. C'est pour la campagne contre Alors la... il nous révèle les aspects soupçonnés de l'alimentation. Voilà, un médecin nutritionniste qui nous révèle la malbouffe et l'alimentation qui est bonne pour la santé. Bravo Louis-Philippe. Bravo. Non, c'est pas mal. Moi, on ne connaissait pas ce monsieur quand même faire la une comme ça du Nouvel Obs. Un beau moustachu, un moustachu à lunettes qui nous dit ces aliments qui protègent votre santé. Bon, c'est un peu un marronnier dans les Oui, émissions. Oui, c'est ça. Mais Mais ça quand nous on sait change. pas quoi dire. Ça nous change de Servan c'est pas Chabert, nouveau, qui était en couverture, je ne sais pas, du Point ou de l'Express, c'est ça. il y a une semaine. Mais quoi. c'est ça. Sur le même thème. Alors, sauf que celui-là, on ne le connaissait pas, Mais voilà. Monsieur Chevalier. Et effectivement, le Point nous a fait Servan Schreiber il y a 8 jours ou 15 jours. Et là, c'est Monsieur Chevalier. Alors, je sais pas pourquoi lui, mais en tout cas, voilà, c'est pour en finir. Il donne pas envie de bien manger.
Mes ordonnances alimentaires, c'est le titre de son livre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mais Michel? je trouve qu'il a une tête qui donne pas envie de bien manger. Quoi. Ouais. Si on ressemble à ça quand on mange des pommes, on va faire continuer à bouffer des frites. Mais l'avantage de sa moustache, l'avantage de sa moustache, c'est qu'on n'a pas besoin d'ordonnance, on sait ce qu'il mange. Ah oui, ça fait le tri tout seul, c'est pour ça. Il n'a pas très bien En maquillé. tout cas, Louis-Philippe, vous partez pour l'île de Ré. L'hôtel Richelieu 4 étoiles vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ses cottages supérieurs. Vous êtes content? Ouais, c'est très sympa, merci beaucoup. Eh ben, et Valérie, elle retentera sa chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. On va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Laurent qui souhaite revenir sur une information qui a été donnée tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne quand même sur Laurent Chevalier en une du Nouvel Obs. C'est quand même fou d'ailleurs. Je me demande comment les hebdos... C'est dommage que Pierre Bénichou soit pas là aujourd'hui pour nous dire, mais comment un hebdomadaire décide de faire une pub à ce point pour un livre? Parce qu'en fait, c'est la sortie d'un livre qui justifie cette une. Ah oui, bien sûr. Mes ordonnances alimentaires, docteur Laurent Chevalier. Comment vous soignez par une bonne alimentation? Mais il a dû faire maigrir quelqu'un du Nouvel Obs, non? Non, mais je vais répondre à votre question. C'est un classique que les maisons d'édition, je suppose qu'il y a les bonnes feuilles, je n'ai pas encore lu l'Obs. Mais c'est ça, il y a les bonnes feuilles. Voilà, donc c'est un accord d'exclusivité entre l'éditeur et le magazine, c'est un classique. En fait. Je connais pas l'éditeur d'ailleurs. Aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça existe ça? Ouais, c'est à Montpellier. Elle a vraiment une gueule de rue du flic. Capitaine Smollett, au 2e étage à gauche. Porte blanche, la secrétaire est brune et un peu crade. Mais posez la question, je réponds. Et ils ont publié quoi d'autre, ces éditions? Alors, parce que moi je les connaissais pas, les éditions des Liens qui libèrent. Vieillir et perdre ses poils. Ouais. C'est en 9 volumes. De Pierre de Molette. Il y a plusieurs sujets comme ça. L'ongle incarné, sa destinée. Le suppositoire interdit. Non, il y a eu plusieurs volumes. Il y a eu des choses magnifiques là, sur les comment sentir des dessous de bras. Donc, faut frotter avec un oignon, une gousse d'ail, mettre une sardine à l'huile, dormir, rajouter un peu de café au lait, bien serré toujours, et ouvrir au mois de juillet. C'est que des recettes. C'est le truc de grand-mère. Ils ont un autre bouquin qui s'appelle Le bien puer en famille. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est-à-dire que comment tartiner ses chaussettes avec du master, tout ça, mais on va passer attendons la prochaine couverture du Nouvel Obs. Alors là, pour éviter la bronchite, je vous le dis par exemple, là c'est écrit, c'est dans les bonnes feuilles, comme on dit, de ce bouquin. À tous les repas, prévoir fruits et légumes crus ou cuits. Ne pas manquer de protéines pour le bon fonctionnement des muscles respiratoires. Au moins 3 fois par semaine, manger des poissons gras, saumon, maquereau, sardines ou anchois, des fruits secs et surtout des amandes, des noix, des noisettes. Voilà. Et là, la preuve, les écureuils n'ont pas de bronchite, c'est connu. C'est très rare que... Ah ben quand tu vas à la caisse d'épargne, il n'y a pas un mec qui éternue. C'est très rare qu'on est au printemps, qu'on est en train de lutiner dans le sous-bois une bergère quelconque. On est très rarement réveillé par des éternuements d'écureuils. Ah ben voilà, justement, tiens, j'ai quelque chose pour stimuler votre libido, si vous voulez. Ah oui, il serait temps. Alors là, il faut de la vitamine C. 5 portions de fruits et légumes chaque jour. En fait, il faut des fruits et légumes. C'est pour tout, quoi. C'est ça. Non, des légumes secs, lentilles et pois chiches pour la libido. Ah ouais? C'est à 2 mètres du pois chiche. À chaque fois que je mange un couscous, je suis comme une folle, quoi. C'est vrai Je que... suis nymphomane, c'est je coupe écrit. partout. C'est bon, les pois chiches pour la libido, c'est vraiment bon. Les haricots blancs. Ça fait pas de bruit. 3 fois par semaine, les pois chiches. 3 fois par Oh semaine. là là, 3 fois par semaine, la trompette. C'est écrit là, dans le Nouvel oui, non, Obs. mais avec la tête qu'il a, ça m'étonne pas. Ils ont fait la une là-dessus. Non mais c'est génial quand même. 3 à 5 œufs par semaine, de la viande, du jambon cuit ou cru. Mais là, le mec, pardon, mais il se marre quand il dit ça. Non, il y avait Pour la libido, des pois chiches. Non mais comme toi, Après, il rit tout seul, le mec, tu sais. toi qui connais bien. Ah, les cons, ils vont m'écouter. Voilà, c'est ça. Sur une levrette, ils vont se lâcher. Putain, le mec, il se marre, il se fout de ta gueule. Qui c'est qui va vérifier que c'est bon ou pas les pois chiches pour voir la libido? C'est n'importe quoi. Mais c'est lui, il en a bouffé une tonne avec la tête qu'il a, il est obligé. Ah, le docteur Chevalier, il nous fait le bien mec, il marrer, est frustré, tu vois. Alors, non, mais C'est un impuissant, j'ai quoi, jamais tu vu vois. un mec en aussi gros en une du Nouvel Obs en plus quand même. mais c'est vrai. On l'a jamais vu. Ces aliments. Alors il est. Ah ouais, mais on le voit. Alors j'adore même- le côté. Il a un boule sourire, il se fout de blanche. notre gueule. Moi, je te dis, il se fout de notre gueule. lui. Il est pas médecin. Il a quand même pas. C'est vrai qu'il a pas une peau formidable. Ah, il a une peau c'est dégueulasse. Non, mais Il a un côté Ouais, serveur. puis il a la moustache un peu triste. Si la photo était en pied, on verrait son chien Rex. Au pied de...
Il a une bonne tête de propriétaire de chien loup, le pépère, là. Oui, ça, il ressemble au pauvre de Cabu. Ah non, mais il est de Montpellier, alors le pauvre, on va pas quand même. Ça, c'est pas il une souffre raison. déjà assez comme ça là-bas en ce moment, c'est en plus. Non, ça, on peut pas se moquer des gens de Montpellier. Non, c'est impossible. Alors, pour lutter contre la fatigue, Des fois, il y a des. ça quand même, c'est intéressant parce que Du piment. Des flageolets, des flageolets. Tu dors pas quand t'as bouffé du piment. Manger des orties. pour lutter contre la fatigue en Et pour lutter hiver. contre l'aérophagie, c'est. Parce qu'une fois qu'il a bien baisé, tu vois, il faut. C'est manger du gingembre. Alors là, des fromages persillés là, contre la fatigue. Ah oui? Pourquoi vous riez, Michel? Elle pleure. Parce que j'imagine, je suis un peu fatigué, je vais chercher un fromage persillé. comme si c'était. C'est-à-dire que c'est. Et tu en manges un bout, puis tu fais. Ah, ça y est, pleine bourre. J'ai envie de péter, je pue du bec, mais je suis bien. Alors, contre la fatigue, évitez l'excès de café. Hein, Bah ça, c'est une grande nouveauté. ou de thé. Résistez aux sucreries diverses. Du côté des plantes, le thym. J'arrive jamais à le dire. Ça, le ginseng, c'est ça, le ginseng. Le ginseng traditionnel. Parlez bien anglais, hein. Le thym. Et le thym, voilà. Et la spiruline est à la mode à cause de ses composés en protéines, éléments minéraux et autres micro-constituants. La spiruline, on la trouve où Alors, je sais pas. Olivier La spiruline. Toi qui en manges souvent. Des suppositoires naturels de 5 kilos. Ah, pour la mémoire, ça c'est bien préserver sa mémoire. c'est pour nous, ça. Ah, ça c'est pas mal. Des oméga Alors 3. des fruits. Alors des fruits et des légumes. Des pois chiches et du fromage persillé. Apparemment, un Ils ont quand même réussi à faire 10 pages. Hein. Bon, alors. Non, du cresson. Ça, c'est sûr que. Pour la cresson, c'est très bon. Pour la mémoire, le cresson, ça c'est parfait. De l'eau. Même sans soif, de l'eau. Pour la et mémoire. de l'eau. Des sardines, toujours des sardines. Les sardines, c'est bon tout le temps. Une les bonne sardines. boîte de sardines et hop, tu te souviens de Remarquez tout. ça, alors moi je vais vous dire, j'en mange pas mal de Ouais, sardines. ça se voit. Et alors, ça a quel effet? Fraîches. C'est vachement bon les sardines fraîches, Olivier. C'est pas à vous que je vais dire le contraire quand même. Lui, quand il est en bateau, elle saute dans sa bouche directement. Moi, j'aurais voulu me marier avec une sardine tellement que ça. Vous viendriez chez moi, je vous ferai des pâtes aux sardines. Mais alors là, tiens, vous seriez épaté. Il est tenté, là. c'est vrai, Je vous me faites sens des tenté, pâtes aux Olivier. sardines. Ah ouais. Gérard, vous les connaissez, mes pâtes aux Je connais sardines. les pâtes aux sardines. hein. Alors là, Vous êtes tenté, Olivier. là, C'est bon pour la mémoire, ça vaut le coup de se souvenir d'une soirée de merde. Tu l'oublieras pas, celle-là. vous n'êtes jamais venu, Fabrice. Dites pas ça. Si je vous invite, vous Elles sont viendriez. délicieuses. Ouais, si Jérémy. Vous faites des pâtes aux sardines. La prochaine fois tiens, que vous venez. C'est quoi la recette alors? Alors, des pâtes, des sardines. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut une maison. Et si à l'intérieur tu trouves 2-3 pois chiches et qu'ils veulent te faire passer un message. J'ai deux recettes différentes. Alors, J'en il y a ai les une. sardines aux pâtes. Alors non, il y en a une, je vais vous dire, c'est tout simple. Vous faites cuire vos pâtes et les sardines, vous les faites pas cuire. Elles sont fraîches, évidemment, et vous les mettez au-dessus des pâtes une fois qu'elles sont cuites. Et c'est la chaleur des pâtes qui fait, uniquement la chaleur des pâtes qui fait cuire les sardines, cher Olivier. Il manque juste une moustache, c'était parfait. Là. Alors là, je vais vous dire, question mémoire, parfait. Voilà. Surtout la cuisson des pâtes exhale un parfum formidable, c'est connu. Ah mais Donc ça doit parfumer la sardine. Ça m'a l'air d'être des recettes de la guerre de 40 au Havre, dont la ville était bombardée, qu'on faisait dans les bunkers au 6e sous-sol. Mais Ruquier, c'est le seul portugais du 8e arrondissement. Et votre autre recette, c'est quoi? Alors, vous les mettez. Alors, tu mets des sardines et tu fais chauffer les pâtes par-dessus, en fait. C'est la même recette à l'envers. Bon, enfin, vous moquez pas. Alors, la prochaine fois, j'organise un dîner là avec vous 6. Tiens. Ah Voilà. oui, d'accord. Si on bouffe du poisson, invite Annie Girardot peut-être aussi. Amandine Bourgeois nous réclame pas du temps, elle le chante. Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Michel Vernier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah ben il manquait plus que vous, Paul Vermus. Bonjour Paul. Laurent. Vous le connaissiez, vous, le docteur Chevalier, qui fait la une du Nouvel Obs? Non, je connais pas, non. C'est fou, hein, d'un seul coup, la notoriété de ce mec, faire la une du Nouvel Obs. Il y a une ressemblance certaine avec Paul Vermus quand même. Ah ouais. Vous le connaissiez pas alors, Paul? Non, je connaissais pas. Bon, je connais quelques médecins véreux, mais bon, lui, je connais pas. Il faudrait quand même savoir d'où il vient. Hein. Oui, de Montpellier, il vient de Montpellier. Oui, mais d'où il vient, c'est par la C'est un ami du professeur Jacques Love. Du CHU de Montpellier, alors. Il est marié, il a des enfants. Oui,
il est malade. Ah bah voilà, une question qu'on pourrait ajouter, tiens, à votre challenge du jour, Paul. Comment l'Obs a décidé de faire la une de son hebdomadaire avec le livre de ce monsieur qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam la semaine dernière? Bah, vous pouvez peut-être me donner le nom du livre, je viens d'arriver là, je sais même pas de quoi il s'agit. Alors, ça s'appelle, le monsieur s'appelle Monsieur Chevalier, cher Paul, et le livre, alors je vais vous redire tout de suite comment il s'appelle, Mes ordonnances alimentaires, et l'éditeur c'est les éditions Les Liens qui libèrent. Voilà. Il avait écrit avant Imposture et vérité sur les aliments, voilà. Je vous le signale. Et il est là, à la une du Nouvel Obs, en énorme, et on se demande pourquoi c'est ce livre qui fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Quels sont les dessous de cette une? Oh, c'est beau, c'est dur à dire ça. C'est pas mal ça, Paul. Hein. Ah oui, c'est pas mal, vous me prévenez, j'ai très peu de temps, hein, vraiment, c'est de plus en plus difficile ces challenges. Vous êtes tellement bon, Paul. Oui, merci Olivier. Parce qu'il faut dire que là, je viens vraiment de le rajouter. Oui, alors, je sais. Alors que d'habitude, les sujets, ça fait 3 heures qu'on les lui a donnés. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Et là, il est comme un fou, il fait « Ah non, pour une fois que je vais être obligé de travailler !» C'est de plus Dominique de Villepin et Jacques Chirac, ça, on vous en a parlé tout à l'heure. On déjeunait ensemble. Alors, on veut tout savoir sur ces retrouvailles parce que dans la presse ce matin, bon, on nous donne le menu, on nous dit où ça s'est passé. Ils ont pris 5 fruits et légumes. Voilà. Le patron a offert une tête de veau, bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est ça qu'on aimerait savoir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est dit entre Chirac et Villepin pendant ce fameux dîner ou déjeuner? Je crois que c'était un déjeuner. Paul? C'est un déjeuner. C'est une maison que je connais bien. Hein. On veut tout savoir là-dessus, d'accord? D'accord, ouais. L'équipe de France de football affronte l'Espagne le 3 mars en match amical. Vous savez vous êtes pas. sérieux là quand c'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Vous êtes sûr que c'est à moi que vous parlez sur l'équipe de... Oui. Parce que bon, alors j'écoute. Raymond Domenech a annoncé la composition de la sélection pour affronter l'Espagne. Il a annoncé ça à 15h tout à l'heure. Mais nous, on n'a pas entendu. Alors on aimerait bien... Non, vous êtes, alors là, vraiment, vous voyez, moi j'avais de l'amitié, du respect pour vous jusqu'à nouvel ordre. Alors on aimerait bien que vous nous donniez la composition des 22 joueurs. Parce qu'on était au marché, en fait, tous ensemble pour trouver des bons produits pour être en bonne santé. Voilà. Alors là, honnêtement, vous êtes toujours défendu, vraiment, un immense respect. Je veux la liste. Vous vous foutez de moi. Là. Je veux la liste, Paul, d'accord? Bah oui, si vous me le demandez, je vous la donnerai, mais enfin... Et puis enfin, Brad Pitt et Angelina Jolie, qui sont actuellement sur Paris. Ils logent au Palace le Bristol. Alors on veut tout savoir, comment ça se passe, leurs caprices, leurs exigences au Bristol, quel genre de chambre, qui s'occupe des enfants, tout. On veut tout savoir, Paul, sur le séjour de Brad et Angelina à Paris. Ok. Ça c'est faisable. Ça c'est de votre domaine, ça. Hein? Ah ouais, tout est de mon domaine. Non, mais simplement, il y a des sujets plus ou moins faciles, c'est tout. Le concierge du Bristol, ça, c'est plus votre pote que Raymond Domenech. Ah, soyez là, attendez, je vous demande un peu de respect maintenant. C'est pas parce que c'était votre anniversaire hier qu'il faut faire... Non. Je vous signale que vous étiez un peu planté sur le Conseil constitutionnel. Attendez, alors, surtout... Non, justement. T'as dit jamais. Et j'aimerais que vous m'écoutiez 20 secondes. Ouais, Charras, vous nous aviez dit qu'il était... Ce que j'ai dit au début de notre conversation, Laurent, au début, c'est-à-dire les 48 premières secondes, je dis que le président, quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout et il fait ce qu'il a envie de faire. Ouais, mais vous aviez... Et après, vous m'avez demandé le tiercé. Ouais, et vous avez dit Madame Denis. Pas donné dans l'ordre. Vous avez dit Madame Denis, elle n'y est pas au Conseil constitutionnel. Je sais, mais enfin, au tout début, j'ai quand même dit que quand le président voulait quelque Charras, chose... il y sera jamais, t'as dit. Ouais. Je m'en rappelle très bien. Non, t'avais dit comme ça même. Tu avais insisté sur jamais. Ouais. En revanche, il y a un autre truc que vous avez dit. Vous avez affirmé que la médaille pour l'équipe de France de hockey était pliée. Et il y a un auditeur qui nous signale, ça c'est sûr que c'était plié la médaille pour le hockey, parce que l'équipe de France de hockey n'était pas aux Jeux Olympiques, Paul. Je sais, mais c'était du 2e degré que je faisais, Laurent. Ça, vous l'avez pas saisi tout de suite, quoi. Bien sûr. Bon, bah, il y a intérêt à bien bosser d'ici à 18h. Ouais, parlez-moi sur un autre ton. Joyeux anniversaire, à plus tard. Oh, bah merci, Paul, mais enfin, c'est trop tard. C'était hier, vous m'avez même pas appelé. Ouais, c'est vrai, mais j'étais un peu fâché, en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai, Polo? Pourquoi? Ah oui? Non, je plaisante. Allez, laisse-moi travailler. Non, mais Paul... On l'a tous appelé, sauf toi. Ah ouais, mais même Monique Pantel m'a appelé. Oui, mais enfin, vous savez combien elle est cirpompe, hein. Laurent. Oui, Polo. Oui, Polo. Mon petit Laurent, vous pouvez me rendre ma liberté, là, ou pas? Je vous rends votre liberté. Paul, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi toute l'équipe ici présente, et vous-même, seriez finalement comme un poisson dans l'eau au réseau social Reebok, dans le 9e arrondissement, au magasin Citadium, dans le 9e. Reebok, comme les chaussures? Oui, comme les chaussures. Le réseau social. Il y a un jeu de mots avec poisson dans l'eau? Non. Pourquoi vous, Paul, et nous tous autour de cette table,
On serait vraiment, mais alors, comme des poissons dans l'eau, au Citadium à Paris, dans le 9e arrondissement. Oui. C'est un magasin de vêtements et de chaussures. Et c'est Reebok qui organise cette manifestation. Ah, parce que ce sont des ligues d'improvisation, peut-être? Pas tout à fait. On improvise des petites scènes de théâtre? Non, non, pas tout à fait. Des émissions radio, des émissions. Poèmes? Non, non, non. On fait des numéros? Non, 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 non. Ils font des forums genre chroniqueurs et tout ça, non? Non. On doit raconter une blague, Pas une blague, non. C'est la réunion des humoristes qui sont pas dans le classement? Non. C'est raconte des anecdotes sur les baskets? Non, c'est ce qu'on fait nous tous ici tout le temps. On doit donner son avis. Non, sur, non, non, ça, quelque votre chose avis, sur je m'en lequel fous. on connaît rien. On doit dire le plus de conneries possible. Il parle de l'actualité. Non, pas de la C'est rire. Rire, ça, oui, ça fait rire évidemment, mais On doit vous trouver amusant? Non, Laurent, c'est un quiz. non, non, c'est pas un quiz du tout. Non. C'est un truc qu'on fait régulièrement ici. Ouais, On répond à des questions et non, on se qu'est-ce fait qu'on chier. fait tous là? On chambre, on se vanne. On se vanne, on se chambre, une bataille de vannes. Voilà ce qui a lieu dans ce. C'est Ça a plutôt. l'air d'être marrant. Ah ouais, moi je pense que c'est On une va bonne aller chez question. Reebok, on va faire une bataille de vannes et pauvre con. hein. En bagarre pour Ah, j'ai un petit florilège là, des batailles de vannes. Comment ça marche? C'est les mecs qui montent sur scène et qui font Ouais, puis ils font des Tu fais un batailles battle, de. tu fais un Ah ouais. battle. Ah oui, par comme exemple. l'émission américaine, On peut en d'accord. faire ici, tu peux jouer contre Titoff. Ta mère, elle est tellement grosse que Voilà. même dans le dos, elle a du ventre. Voilà, mais c'est les ta-mères, c'est les hein. ta-mère de Non, il y a Non, il n'y a pas que les ta mère, il y a ton père Non, mais aussi. c'est un genre aussi. Il n'y a pas que des ta mère. Va chez le coiffeur, t'as la coupe à Pujadas. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oui, bon. Sympa. Autant dire grosse pute, ça va plus vite. Je veux dire, c'est tellement fin et un Bon, moment. Laurent, j'y vais, hein. Salut. Paul, j'ai encore un truc à vous dire, Paul. Ouais, allez-y. Paul, il paraît que les hommes descendent du singe. Toi, à mon avis, t'es pas descendu, tu t'es cassé la gueule. Ça donne envie d'y aller, hein. Parce que c'est médiocre. Et tu gagnes. Il serait bon ton de se dire au revoir, là. Ça, c'est la bataille de vannes qu'on nous propose, là. Il y a des trucs, c'est vraiment, des trucs que je comprends même pas. T'as une tête de GameCube, ça veut dire quoi? GameCube, c'est une console de jeux vidéo. Ah ouais, c'est pour les jeunes. ça. Cette vanne-là, c'est pas drôle. Ouais, avec tes bottes, tu comptes faire du cheval? Ah, faut voir les bottes. Ah si, parce que chez les jeunes, l'équitation, c'est nul, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. ouais. Toi, t'es tellement maigre que si je te mets entre mes fesses, on dirait un hot dog. Et c'est pas l'article, c'est un petit mot que je t'ai écrit à côté, ça. J'ai goré une feuille. Pourquoi vous prenez la voix des banlieues Ça, franchement, c'est nul, ça. Ton jeans, Ah, tu ça, l'as mais c'est intéressant la question de Gérard. ton jeans, tu l'as trouvé à la Croix-Rouge? Pourquoi vous prenez l'accent des Parce banlieues? que on nous dit que c'est des jeunes de banlieue, surtout, qui font ça. Vous voyez, ces battles de Mais vannes. alors à Neuilly, Il y ils a parlent pas comme ça, par exemple. Oh, bah, À Levallois non plus. Ton jean, tu l'as trouvé à la À Neuilly, Croix-Rouge. pardon, je vois très mal Jean Sarkozy dire au fils Miller. C'est ton père, il est tellement petit qu'on dirait le mien. Bravo, Joujou. Entrée dans le classement. Ma mère, on dit qu'elle est pétillante, qu'elle est comme du Sprite, alors que la tienne, c'est de l'Oasis, il n'y a pas de bulle. C'est long. Ça, la Ah, elle est bonne, ça, la vanne, hein. 2 heures et Quand tu demie. veux faire mal à quelqu'un, celle-là, il faut va aller la regarder. Cassé. Mais en non, fait, c'est quoi le rapport avec Reebok? C'est le fait que quand on dit Il une vanne sponsorise, méchante. il sponsorise la bataille. Oui, mais ça veut dire que tu peux courir plus vite, c'est ça? non Bon, parce que c'est un truc de Jones, quoi. Tes pieds doivent être malheureux dans tes chaussures. Je les entends chialer d'ici. Non mais ce qui est exact, c'est que dans Ils ont les quel batailles âge de vannes, à un moment donné, on sent qu'il y a quand même un gagnant. Non mais c'est vrai. C'est le qu'on peut principe pas- du concours, normalement. mais- Oui, mais de vannes, on pourrait penser que tout est drôle ou moyennement drôle. Et ben c'est On pas se vrai. Il y a faisait un moment carrément donné chier, où t'es maintenant, on obligé est de rentré dans le reconnaître que tunnel, l'autre est là. plus drôle. Continue, là, on est dans le tunnel total. Là. On se faisait déjà chier, mais là maintenant. Le commentaire ennuyeux sur des trucs pas drôles, putain. Allez, on se retrouve dans un instant. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de cette merveilleuse émission. Et oui, en appelant le standard d'Europe 1 39 21 en allant sur le site europe1.fr. À vous, Laurent. Jean-François Kervéan et Jean-Luc Barré sont des métis. Et pourtant, ça ne se voit pas. Pourquoi? Jean-François Kervéan et Jean-Luc Barré sont des métis. Et pourtant, ça ne se voit pas. C'est un nom de groupe. Pourquoi? Ils sont de la famille de Michael Jackson? Pas du tout. C'est un Ça ne groupe. se voit pas physiquement, vous voulez Ça dire? ne se voit pas physiquement, ça c'est sûr. Mais parce qu'ils sont pas métis entre une blanche et un noir ou un noir. Non, noir ça et n'a un rien à blanc. voir avec Non, ça. mais c'est genre un groupe qui s'appelle les Métis. Et Non, c'est pas un groupe. Ils travaillent chacun de leur côté, Jean-François Non mais Kervéan. métis au sens strict, c'est-à-dire vraiment le mariage de deux personnes qui n'ont pas la même Non, couleur de peau. justement, Voilà, Gérard. c'est bien ça que tout j'essaie le de- sel de la question. Mais voilà, Gérard. c'est ça que j'essaye de vous faire Ça comprendre. peut être deux pays différents, mais d'Europe, par exemple.
C'est-à-dire Bah, je sais pas, ils sont moitié anglais, moitié français. Ah non, le mot métis qui a quelque chose à comprendre. Évidemment, Gérard. Le mot métis ne renvoie pas à ce qu'on imagine Ça a à voir avec immédiatement. leur métier, avec ce qu'ils font, le mot métis. Tu viens de me parler là. Oui. Non mais t'as eu l'audace. Oui. Ton petit cerveau de merde, tout d'un coup, s'est arrêté comme une boule d'un truc de pétanque. Tu vas pas comparer ton cerveau au mien quand même. Non, bah non. Tu as des choses assez volumineuses en toi, je le reconnais, mais certainement pas ton cerveau par rapport au mien. Non mais non, attends, le mien il est pas varié par 17 ans d'études que j'aurais pas compris. Bah non. Le tien n'a pas servi. Tu vois le battle, tu vois là T'as perdu comme tu disais tout à l'heure. C'est un autre niveau. Reebok on le sent très vite. présente Olivier de Kersauzon contre Gérard Miller. Tu vois, eh ben là, tout de suite, on a senti que c'était toi qui avais perdu, quoi. Non. Ton cerveau n'a pas servi. Non, mais ça, c'est pas parce que tu viens à la rescousse d'Olivier qu'on n'a pas besoin. À la rescousse À la rescousse. À la rescousse. Ouais. Va falloir que tu manges 3 kilos de pois chiches, toi, hein. Tu oublies pas le fromage persillé. Jean-Luc Barré et Jean-François Kervéan sont métis, sont des métis. Alors, est-ce qu'ils font le même métier ? Oui, ils font le même métier. Les métis, c'est justement leur métier. Oui, exactement. Alors, tu vois un peu, Olivier, ce que ça sert d'avoir un cerveau. Ça à quoi ça sert d'avoir un cerveau? C'est pas un vrai métier. C'est pas un vrai métier. Non, tu veux me dire quelque chose? Tu veux me lancer une petite vanne? Vas-y. Non, je vais pas te lancer de vanne. Je t'écoute, je suis navré. Je pense que t'as des enfants, tu ferais mieux d'être un peu discret s'ils t'entendent. Ils vont pas avoir une bonne opinion de toi, je te dis tout de suite. Mais mes enfants m'admirent. Même un gosse peut comprendre que t'es idiot. C'est un idiot bête total. Mais pourquoi tu dis ça alors que le soir tu m'envoies des messages d'amour? T'es un intellectuel, c'est souvent, ça vous arrive souvent. T'es un intellectuel, mais t'es pas un intelligent. C'est pas pareil. avoir appris et comprendre, c'est pas la même chose. Bon, là, il est touché, Gérard. Je sens que cette fois-ci, ça a été trop long. J'essaye de comprendre ta définition de l'intelligence. Il reprend sa Reebok. Essaye de m'expliquer la définition de l'intelligence. Pourquoi tu te fais chier, casse-lui la gueule directement? C'est amusant ici. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ici, tout le monde s'écrase devant Olivier, qui est un homme absolument charmant, délicat. Non, c'est délicat. Olivier, je le tiens comme ça, moi. Alors là, ne t'es pleu trop. Alors là, moi, Olivier, mais je lui parle mais comme ça dans les yeux et je lui dis tiens, redis-le ce que tu viens de dire, hein. Redis-le la bonne réponse. Là, c'est moi qui m'écrase devant tout le monde ici. Ouais. Je sais que je suis le moins talentueux, je dois me taire. Mais quand même, quand je suis à côté de toi, je me sens à l'aise. Bon, mais métis. Métis est un métier. Oui. Bien. Quel métier est-ce? C'est un métier agricole. Du tout. C'est un métier d'écrivain. Est-ce que c'est un métier nouveau? C'est un métier d'écrivain. C'est comme le nègre, mais il écrit qu'à moitié le livre. Mais c'est exactement ça. Il fait les préfaces. Il fait que les préfaces. Non, alors allez-y, c'est qu'une moitié de Il écrit le livre, il aide la personne à écrire le livre, quoi. Exactement. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Une vanne. Et c'est surtout qu'on n'ose plus dire nègre. Dans le monde de l'édition aujourd'hui, les forçats de la plume, on les appelle les métis. Et alors, c'est mieux? Ah bah oui. C'est pas mieux, non? On ne dit plus un tel son livre a été écrit par un nègre. On dit son livre a été écrit par un métis. C'est encore pire parce que quand on disait le mot nègre, c'était rentré dans la langue. C'est pas un mot très joli puisqu'il a servi d'injure, mais on oubliait que ça renvoyait à une couleur de peau. Quand on dit métis, du coup, ça met en évidence le fait que c'est ça qu'on évoque. Alors c'est vrai aussi que c'est lié au fait que les livres soient coécrits. On parle du livre de Jacques Chirac, celui de Lilian Thuram, de Michel Drucker, entre autres. Et Jean-François Kervéan, on le sait, a écrit de nombreux livres, de nombreuses biographies, entre autres, par exemple, le livre de Loana, on s'en souvient. Enfin, on s'en souvient, non, on s'en souvient pas. Pas du tout, c'était un très joli livre. Hervé Villard, par exemple, aussi. Voilà, ils ont tous eu des métis pour leur bouquin. Voilà. L'étape suivante, c'est de dire co-auteur. Quand vous êtes co-auteur d'un livre, vous n'êtes pas forcément à 50-50 pour les droits d'auteur. Vous pouvez parfaitement être co-auteur en étant à 20% et laisser les 80% bien, Gérard, par à exemple, l'auteur principal. Mais c'est vraiment pourquoi dans les sketchs, par exemple, Titeuf le sait bien, dans les sketchs, parfois, je sais pas, Bigard peut avoir 5-6 co-auteurs. On met son nom en premier, ensuite le nom de tous les autres co-auteurs sans dire que c'est des nègres. Moi, j'ai été co-auteur, par exemple, pour Bigard, parfois à 10%, parfois même à 1%. Quel sketch de Bigard Le lâcher de salope, c'est lui. Non, ça m'étonne pas. Tu étais nègre de Bigard. J'étais nègre de Bigard. Le 11 septembre, c'est Miller. Non, mais moi, je pense que quand Bigard était appelé, j'ai travaillé pour Bedos, j'ai travaillé pour Marc Jolivet, j'ai travaillé pour Bigard, et c'est aucun ils font ça parce que comme tous les humoristes qui sont pas dans le classement. Ça fait mais c'est pas ça.
Ils appellent Gérard Miller. Ça fait un certain En fait, temps c'est que pour j'ai voir arrêté. les vannes qu'il faut pas faire, en fait. Ouais, c'est possible. Gérard, on vous taquine aujourd'hui. Je sais pas. Alors franchement. On vous aime bien, vous savez. On vous admire même. T'as un nègre, toi, Titoff? Il a son frère qui coécrit avec lui. Ils sont écrits avec mon frère. Et vous avez un nègre, enfin, un métis, Non, Fabrice? Non, par contre, mon producteur est un youpin. Gérard, on ne laisse pas dire des choses non, comme ça. Non, on laisse pas. Et après, c'est moi qui reçois des mails. C'est pour ça qu'il a dit. Ah non, mais enfin, écoutez, c'est pas. Mais Loana, elle avait un nègre. Moi, c'est juste histoire de dire que. Voilà, c'est ce nègre, youpin, on s'en fout. C'est dire ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, ça ne pas du tout, c'est des vraies injures. Oui, mais c'est-à-dire, c'est dans la bouche de qui? C'est toujours pareil, quoi. Moi, je m'en fous. Lilian Thuram, ils disent il a eu un nègre pour son truc. Là, c'est pas logique. On dit il a eu un blanc. Dans un instant, nous aurons au téléphone Sylvie Bénichou, qui est gérante d'une société. Aucun rapport avec Pierre, j'imagine. Enfin, on lui demandera, hein, en tout cas, à Madame Bénichou, Sylvie. Mais elle travaille pour Salomon Elbaz, responsable d'une société à Lyon qui commercialise quelque chose qu'on devrait trouver dans tous les magasins. Et pourtant, pour l'instant, on a un peu de mal à trouver. Or, c'est une invention formidable qui, j'en suis sûr, va vous intéresser. C'est lié à la vie quotidienne? Oui. Pour faire la cuisine? C'est pas pour faire la cuisine. C'est dans la salle de bain. C'est dans la salle de bain, monsieur Joujou. C'est pour la baignoire. C'est lié à la baignoire. C'est pas pour la baignoire. Ça a à voir pour les filles, plus pour les filles que pour les garçons. Pour les filles comme pour les garçons. Ça change quelque chose à la façon de se laver. Alors, oui. Ça améliore. Oh, améliore, on peut pas dire ça. Est-ce que c'est une histoire de miroir? Est-ce que ça a à voir avec le miroir? Avec le miroir. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'être dans la salle de bain justement pour s'en servir. Mais c'est pour l'hygiène? C'est tout l'avantage de cet objet. Oui. C'est pour l'hygiène corporelle? C'est pour l'hygiène, oui. Alors, c'est un bidet transportable. Non. Aujourd'hui, on est obligé de le faire dans la salle de bain, mais grâce à cette invention, on peut le faire ailleurs. Oui. C'est lié aux dents. C'est lié aux dents. C'est une brosse à dents. C'est une brosse à dents qui inclut le tube de dentifrice. Excellente réponse de Fabrice Eboué. C'est un dentifrice au fromage persillé. Le tube dentifrice pour la brosse à dents 2 en 1 qui arrive sur le marché. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on nous en parle, mais cherchez bien dans les magasins, vous n'en trouvez pas facilement, Titoff. Et d'ailleurs, Madame Bénichou va tout nous raconter. Bonjour Sylvie Bénichou. Bonjour Laurent Ruquier. Alors vous êtes de la famille de Pierre Bénichou ou pas? Non, pas vraiment. Non. Bah, vous avez honte? Ouais. C'est oui, mais elle assume pas. Ouais. Non. En revanche, Alors en fait, oui. Alors je vous écoute. En revanche, vous travaillez pour la société Fresh & Go. Voilà, je suis gérante de la société Fresh & Go avec mon associé Salomon Elbaz. Voilà. Et alors vous distribuez donc cette brosse à dents avec une petite molette qui permet de faire monter la pâte dentifrice jusque sur les poils de la brosse. Hein, c'est bien ça. En fait, il y a la description. Parce que quand elle tombe sur les poils, c'est sur les poils des couilles. On peut utiliser la brosse à dents une trentaine de fois. Voilà, donc en fait, il s'agit d'une brosse à dents avec dentifrice intégré. Donc la brosse se présente comme une brosse normale, de taille. Sauf qu'au niveau du manche, le manche est sous forme de petit cylindre avec une petite molette. Donc le produit est breveté. C'est rechargeable? On peut s'en servir. Non, c'est pas rechargeable. Est-ce que ça rase bien? Avec cette brosse à dents. Et donc en fait, on enlève le capuchon, on tourne la molette, on fait arriver le dentifrice au niveau des bras. Ça, je l'ai dit déjà. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un dentifrice fluoré à la menthe qui répond à toutes les exigences. Vous arrêtez jamais quand vous commencez une phrase. Je pense qu'elle est de la famille de Pierre Bénichou. Elle veut vendre des Dans 5 minutes, elle va nous chanter un truc. Madame Bénichou, est-ce que vous êtes la Madame Bénichou qui habitait rue Pierre-Corneille à Lyon? Oui. Comment vous je savais ça. Vous saviez ça? Je suis passé, oui. Bon, alors attendez, je voudrais savoir, parce qu'on a l'impression que cette brosse à dents, elle existe depuis toujours, en fait. Je me trompe? Non, mais même dans les hôtels, j'ai l'impression que c'est nous. Alors en fait, dans les hôtels, on vous remet une petite brosse à dents avec un petit tube pour 2-3 Ils font ça pour les rasoirs, ils font ça avec Aujourd'hui, il existe des brosses à dents jetables qui se vendent par 100 avec du dentifrice un petit peu séché sur le haut de la brosse. Donc en fait, vous mouillez la brosse, vous vous brossez les dents, vous la jetez et puis c'est tout. Alors qu'en fait, nous, notre brosse, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, après, donc j'en étais au fait que vous de faire arriver le dentifrice au niveau des brins, de brosser les dents, de rincer, de remettre le capuchon. Donc ensuite, une fois que vous remettez le capuchon, vous avez beau tourner la molette, le dentifrice ne sort pas puisqu'il y a un système de sécurité. Donc en fait, c'est une brosse
à dents que vous allez pouvoir transporter, bien évidemment, en Pierre, mais c'est pas nouveau. également au bureau. Sachez qu'aujourd'hui, il y a quand même 10 milliards écoute Pierre. repas qui sont servis hors domicile chaque année en France. Une petite chanson, Sylvie, maintenant. D'envoyé spécial. Vous connaissez 2 ans, c'est incroyable. Au mois de décembre. Donc, nous, on va surtout jouer sur la prévention. Bien sûr, oui. Sur la prévention. C'est un mélange de Sarraute et Bénichou. Elle entend pas et elle parle beaucoup, si tu veux. Un peu sur cette vague. Voilà. Faire en sorte que notre Oh, mais elle est incroyable. Autrement, Jérémy, ce week-end, tu fais quoi, toi? Excusez-moi. Les gens. Mais ferme ta gueule maintenant. Mesdames Bénichou. Mais vous êtes incroyable. Jamais vous vous arrêtez quand vous commencez une phrase. C'est ça le souci. Non, mais également à l'école. Elle redémarre. Enfin, de partout, quoi. D'accord. Non, mais... Madame Bénichou, je voulais savoir, moi. Si, mettons, est-ce que quand vous fermez le dentifrice, risque pas de sortir de la brosse à dents? Parce qu'il y a non, justement, il y a... Ah non. En fait, vous avez beau tourner la molette, ça sort pas. Et tourne la molette. Vous n'avez pas de petit capuchon, hein, Mme Bénichou. Non, pas encore. Est-ce qu'on pourrait pas parler à Monsieur Elbaz maintenant? Ah non, alors là, je dois dire que... Mais alors, Monsieur Elbaz, il se plaint, il dit... On la trouve, la brosse à dents, dans certaines parapharmacies. Alors, on la trouve déjà... Attendez, il n'y avait pas de question encore. On va le dire nous-mêmes, ça. On la trouve aujourd'hui dans tous les parashops. Voilà, chez les Franprix. Référencée au niveau national. Voilà. On la trouve laconique. également. Non, mais moi, je pense qu'on pourrait continuer l'émission et la laisser de côté et la reprendre de temps en temps. Il y a un jeu comme ça dans l'émission de Baffy, en fait. On va donner son téléphone à Baffy. Avec la société ECEG, Bien sûr, société qui travaille avec des comités d'entreprise. Bon, on se casse. On vous rappelle dans 20 minutes, vous continuez. Et ton anniversaire hier, ça s'est bien passé, Laurent? Pas mal, j'étais tout seul avec mon chien. Voilà, donc voilà, autrement on est aussi implanté, on a signé un gros contrat avec une grosse société. Ça fait quoi avec Jérémy? Une question, les Roumains donc. Ah, vous êtes toujours là, Mme Bénichou? Oui, je suis toujours là. Je vous laisse à vous. Non, il y a une question qu'on n'a pas posée à Mme Bénichou, c'est le prix. Alors, le prix, et comment est-ce qu'il a été établi? Ah non, 3 et 4 euros. Quel calcul a été fait? 3 et 4 euros, donc ça vous fait même pas l'équivalent d'une brosse à dents avec un tube de dentifrice à la fois, alors que là, vous avez les deux. Sinon, Madame Bénichou, vous faisiez quoi hier dans la journée un peu? Mais du début du matin, vraiment de 8h à 20h, je veux tout savoir, allez-y. Hier, j'étais avec mes petits. Voilà, non, mais bon, c'est également une brosse à dents qu'on peut recommander. Olivier, vous avez... Moi, je propose une battle de brosse à dents. Olivier, vous avez une question pour madame, peut-être? Je sens que... Je veux savoir si son mari était malentendant. Ou parti depuis longtemps. Ça peut être bien une brosse à dents. Mais en tout cas, dites donc, vous êtes un donf pour votre société. Hein, ça, moi, je voulais savoir si on peut se servir du dentifrice, mais avec une autre brosse à dents. Non, la brosse à dents se vend comme ça. Donc en plus de ça, si vous voulez changer de brosse à dents, ben régulièrement, sans avoir... Vous en achetez une autre, quoi. Il y a une chose que vous n'avez pas dite. Les poils sont, les brins sont des soies Dupont. Hein. C'est pas des soies en synthétique. Donc la brosse est d'excellente qualité. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que la brosse est aussi utile aux non-voyants. Exactement. Donc toutes les personnes, oui, parce que on a été beaucoup démarchés par des gens qui étaient intéressés, qui ont même écrit sur nous, parce que bon, pour un malvoyant, aller attraper le tube de dentifrice, mettre la dose qu'il faut sur la brosse, ça devient un petit peu. Bah, vous pouvez faire du café où il y a déjà le sucre alors dedans aussi. Bah ouais, ça c'est dans les projets en développement. Ah oui, vous voyez. Une capote où il y a déjà. Non, pardon. Pardon. Fini le tube de dentifrice avec la brosse à dents maintenant. Voilà, ça y est, le tube est carrément dans la brosse à dents. Voilà, et vous partez en voyage. Je pense que tu vas partir en voyage toi aussi. Avec vous, voyage, vous brossez les dents en toute tranquillité, puisque le tube correspond à 25 grammes et en avion on est limité à 100 grammes. Madame Bénichou, est-ce que je peux vous demander juste un service, puisque vous me laissez pas en placer une? Est-ce que vous pouvez dire, on se retrouve après les titres de 17h? Il n'y a pas de souci. Alors allez-y, dites-le moi juste pour ça. On se retrouve sur Europe 1 après les titres de 17h. On se retrouve sur Europe 1 après les titres de 17h. Merci Mme Bénichou. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. On va se gêner avec les meilleurs humoristes de France. Oui, c'est nous. Michel Bernier. Titoff. Fabrice Eboué. Les plus grands intellectuels de France. Jérémy Michalak. Gérard Miller. Et
Olivier de Kersauzon. Et au téléphone, n'oublions pas Fabienne et Xavier, deux de nos auditeurs qui, j'en suis sûr, les plus grands auditeurs de France. Nous écoutent tous les jours. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ah, ici les Moulineaux, qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable études dans le marketing. Xavier est à Saverne dans le Bas-Rhin. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Laurent. Et lui, il fait quoi dans la vie, le Xavier? Eh ben le Xav, il est responsable d'un service après-vente. Quel est votre humoriste préféré, Xavier? Oh, mon humoriste préféré Canteloup, j'aime bien Canteloup. Nicolas Canteloup, ah bah oui, il est 4e au classement des humoristes préférés des Français selon le sondage TNS Sofres publié par le Parisien. Et vous, Fabienne, alors votre humoriste préféré? Idem, Canteloup. Canteloup. Et dans la liste des humoristes qui ne sont pas sur la liste, qu'est-ce que vous préférez? Alors attendez, parce que j'ai récupéré depuis tout à l'heure la liste des 35 noms. Ah, il y a 35 Parce noms. qu'en fait, TNS Sofres a proposé 35 noms aux personnes interrogées. Après, les personnes ont fait un classement avec ces 35 noms. Alors déjà, j'ai l'heureuse surprise de voir que j'y étais. Alors je pensais même pas que j'étais encore humoriste. Oh, mais vous êtes formidable. Ah bah, vous voyez, hein. Vous devriez être en tête. Je ne suis que 23e, Olivier. Vous devriez être premier. Parce que là, entre Roland Magdan et Stéphane Guillon. Oh là 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 là. Stéphane Guillon derrière moi, quand même. Ouais, mais Roland Magdan devant, quand même. Et Shirley et Dino aussi. Hein. Merde, et Eric et Ramsey, Patrick Sébastien, Jamel. Jamel est seulement 16e. Chevalier Las Palais, 15e. Jamel est derrière Jean-Pierre Trébert. Vous avez Mustapha El Atrassi, qui est notre copain, qui est là. Mais alors, il n'est que 34e. Mustapha est le dernier, c'est François-Xavier de Maison, 35. Alors, vous n'y êtes pas, Fabrice. Voilà, Michel non plus. Je sais pas pourquoi. Alors qu'ils ont mis Charlotte de Turckheim, par exemple. Oui, mais elle arrive que 29e, hein, Charlotte. Oui, mais bon. Voilà. Sylvie Joly est là, 29e. Il n'y a pas Michel qui fait un carton absolu. Non plus, Titoff. Non, mais bon. Vous n'y êtes pas, mais enfin, en revanche, il y a Arthur, hein, qui est 28e. Oui, mais c'est vrai qu'il remplit plus que Michel. Mais Michel, c'est deux spectacles. Il a plus d'affiches que Michel. Oui, c'est ça. Et franchement, je veux pas faire diversion, mais il y a des pubs au cinéma, ça j'avais jamais vu. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été sur scène, mais Michel, qui est sur scène en ce moment, qui a fait avec le démon de midi, qui était un carton absolu, qui est là avec son dernier spectacle, un carton absolu, avec le nombre d'humoristes féminins qui a pas ou elles sont pas non plus 10 000, qu'elles y soient pas, je trouve ça. Mais la question c'est pourquoi tu n'y es pas. Moi, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait mon. Il y a Jonathan Lambert, il y a Dieudonné, il y a Noël Perna, Mado la niçoise. Non, il y a Francis Blanche. Mado la niçoise, elle est 31e. Il n'y a pas les frères ennemis? Non. C'est toujours con ces classements-là. Vous êtes souvent bien encore placé dans les classements des sportifs préférés des Français, Olivier. Hein il est très très populaire. C'est Olivier. vrai, hein. normal. Ah non, les gens l'aiment beaucoup. Hein. Ah, c'est fou ça. C'est qui votre sportif préféré, Fabienne? Olivier de Kersauzon. Actuellement, allez, Vincent Jay, parce qu'il nous a eu une médaille aux Jeux Olympiques. Vincent G, écoute. Écoutez. Personne ne connaît Vincent G, écoute. Si, ça y est, là, il va devenir enfin à célèbre. mon avis, vous n'allez pas gagner le séjour. Hein. On va vous poser la question autrement. Quel est votre navigateur breton, blond, un peu bourru préféré? Ne répondez pas le capitaine Igloo. Blond, vous êtes sûr qu'il est blond? Ah bah oui, il est blond, Olivier. On pense à Jean-Marie Le Pen. Hein. de pirate borgne sur le paquebot. Et vous, Xavier, votre sportif préféré? Sportif préféré, j'ai pas vraiment de sportif préféré. Moi j'aime bien l'équipe de Biarritz de rugby. Ah très bien, parfait. C'est ton actrice de X préférée? Ah, il y en a plusieurs là. Alors là, tu vois, ça l'intéresse plus. C'est service après-vente. Il préfère faire du sport lui-même. Alors attention, voici la question qui va peut-être vous emmener à l'hôtel Richelieu 4 étoiles, hein, un hôtel relais et château de l'île de Ré, un séjour à la flotte en forfait à la sauthérapie dans un cadre enchanteur. Vous dégusterez peut-être les mets du restaurant gastronomique sur la terrasse face à la mer. Mais pour ça, il faut me dire quel est l'écrivain qui va publier Demain n'est pas à nous, un livre qu'elle a envoyé sous un faux nom à différents éditeurs pour savoir ce qu'il valait. Christine Bravo. Fabienne et Xavier, la prochaine fois qu'on vous demande votre humoriste préféré, bande de connards, le dire vous direz Fabrice, c'est bonne journée à tous.
C'est une bonne guerre. Ouais. Et puis c'était difficile pour nous. Hein. Alors, moi, je préfère Michel Bernier, mais je crois que la réponse à la question, c'est Christine Bravo. Bravo, c'est bien, c'est bien. Bon service après-vente. D'autant que là, Fabrice, vous n'avez pas laissé les 5 secondes, alors je ne peux pas, je suis obligé de poser une autre question. C'est mesquin, Fabrice Eboué, mais alors là... Je confirme que c'est bien Michel Bernier et pas Fabrice Eboué que je préfère. Et Christine Bravo, elle a fait ça alors. Oui, elle a envoyé son livre sous un faux nom à différents éditeurs pour savoir. Et là, il paraît qu'elle a eu. Personne l'a signé. Marie-Christine Brava, ils se sont pas doutés. Personne n'a lu. Et alors, Christine Bravo. Christian Bravu. Elle a envoyé le livre. Bravo, c'est bien. Christine, c'est bien. Alors. Non, mais elle n'a pas pu s'empêcher de mettre. Bien joué. Elle a mis un faux nom, mais elle n'a pas pu s'empêcher de mettre sa photo. Et alors, la réponse, c'est quoi? Qui la publie finalement? Finalement, c'est XO qui va la publier, mais elle a en revanche des lettres d'éditeurs emballés sous le charme de son écriture. Ça je pense que c'est pour devancer, évidemment. La mévente. Non, mais c'est un super écrivain. Les critiques qui sont pas objectives, quoi. Ça sent, hein, que c'est un bon écrivain. Mais c'est vrai en plus qu'elle écrit bien. Oui, elle écrit pas mal. Je dis que ça se sent. Ah non, c'est vrai. Ah non, mais elle écrit mieux qu'elle parle. Hein. Heureusement. Alors attention, voici la question qui va vous départager, Xavier. T'es sûr pour Michel Bernier? Toujours. Ok, vas-y. Il va se faire niquer une deuxième fois. À qui Jason Momoa va-t-il succéder dans un remake en 3D qui va bientôt être tourné? C'est une question cinéma. À qui Jason Momoa va-t-il succéder dans un remake en 3D qui va bientôt être tourné? C'est Harry Potter? Non, pas Harry Potter. Conan le barbare? Conan le barbare. Bonne réponse de Xavier. Xavier, qui est ton humoriste préféré? Non, Xavier, c'est pas tout à fait la bonne réponse parce que j'ai dit à qui va succéder. Arnaud Schwarzenegger. Eh oui, parce que c'est pas... Non, vous irez à l'île de Ré, mais pas en demi-pension. Alors non, vous allez à l'île de Ré, mais avec Fabrice Eboué. Voilà. On peut se faire des bonnes soirées. Je vous accorde On m'arrête Fred à la plage. Merci beaucoup. Je vous accorde le relais château, d'autant que là, Fabienne, vous avez été alors inexistante sur ce coup-là. Hein. Oui. Ah oui. C'est bien de rester lucide. Elle regarde les Jeux Olympiques toute la nuit. Alors, l'hôtel Richelieu 4 étoiles vous attend, Xavier, le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ces cottages supérieurs sur l'île de Ré. 4 soins par jour et par personne pour la thalasso. Soins bains hydromassants aux huiles essentielles. Enveloppement d'algues. Ah oui, ça c'est bien. C'est bon. Comme un maquis. Ça c'est bon, ça tu manges des pois chiches là. Modelage de détente. Ah oui, c'est bon ça. Cours de gym aquatique. Moi je sais faire tout ça. Ah ouais, sympa. Week-end en demi-pension. Hôtel Richelieu. C'est gagné pour vous, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Votre soirée Studio Europe 1. Une fois par mois, la spéciale humoriste de Studio Europe 1 vous fait découvrir les talents de demain. Vous faites tous semblant de comprendre comment ça fonctionne? Ce soir, Charlotte Desgeorges, Gaspard Proust et Thomas Gijol. Studio Europe 1 avec Michel Drucker et Wendy Bouchard, 19h, 20h30 sur Europe 1. La suppression de la taxe professionnelle, ça change quoi pour vous? Aujourd'hui, nous recevons Michael, directeur d'une entreprise de bureautique. Ça va nous permettre d'investir et de faire évoluer le confort professionnel de mes collaborateurs. Je me suis connecté sur Internet, sur la page du simulateur de taxe professionnelle qui va nous permettre d'évaluer le bénéfice de la suppression de la taxe et de faire aboutir nos futurs projets. Ce simulateur va vraiment nous faciliter la prise de décision aux différents projets qu'on met en place. Il faut tout faire pour la reprise. Alléger les charges des entreprises qui choisissent d'investir en France, c'est agir pour la croissance et pour l'emploi. Rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'économie. Télérama. Télérama présente sa collection Polar Perle Noire. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction. Ce sont 8 romans policiers remarquables par leur exigence et leur originalité. Cette semaine, le roman funambule et virtuose de Tonino Benacquista, Les Morsures de l'Aube. Télérama et le polar Les Morsures de l'Aube, 8,50 € chez votre marchand de journaux. Télérama. Chaque jeudi de février, Intermarché adopte des mesures anti-vie chère. Car le jeudi, Intermarché double les avantages cartes que vous cumulez sur votre carte de fidélité. Et comme doubler vos euros cumulés, c'est doubler vos économies, eh bien, ces jeudis de février deviennent doublement gagnants. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité dans les Intermarchés et écomarchés participants ou sur intermarché.com. Vous
écoutez Europe 1, vous y êtes bien, c'est tout à fait normal. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices. Et la suite, on va gêner. C'est précisément jusqu'à 18h30 et on s'intéresse aux questions sur l'actu avec vous, très cher Laurent. Qu'est-ce que Médiamétrie va désormais mesurer à partir de 2011, audience qui n'existait pas pour l'instant? Podcast? Radio? Non, pas le podcast. Est-ce que c'est lié aux médias traditionnels? Oui, Internet? Alors c'est les audiences télé, mais qu'est-ce qui va être mesuré dans les audiences télé qui n'étaient pas les pubs pris en compte pour l'instant? La Catch-up TV, le fait de revoir les émissions mais pas au moment de leur diffusion? Exactement. Désormais, les audiences compteront aussi les émissions qu'on regarde en différé, puisque de plus en plus de téléspectateurs ont un disque dur sur leur décodeur qui leur permet de regarder les émissions, pas forcément au moment où elles passent. Et c'est vrai que pour l'instant, ces gens qui regardent les émissions quand elles ne sont pas diffusées, on ne les compte pas. Et bien, à partir de 2011, on sera dans l'obligation de compter, enfin on sera dans l'obligation, non, Médiamétrie a décidé, c'est une bonne nouvelle, de décompter aussi les émissions regardées quand elles sont enregistrées. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça s'appelle le time shifting, le visionnage en différé, qui au passage d'ailleurs permet de zapper la pub comme on veut, évidemment. Oui, tu peux accélérer dessus. Puisqu'on peut aller en accéléré. Vous avez un disque dur comme ça, vous Non, moi je pose ça. Moi. Vous n'avez pas, Michel? Non, moi j'attends les rediffs la nuit. Mais quand vous voulez enregistrer une émission, en fait... J'enregistre jamais l'émission. Ah, vous n'enregistrez jamais l'émission? Non, j'aime pas. Ces dernières semaines, des soucis ont été rencontrés avec des... Qu'est-ce qui est écrit sur cette affiche qui pose polémique et qu'on trouvait dans certains TER de la SNCF? Oui. Alors, ces dernières semaines, des soucis ont été rencontrés avec des... Quel mot manque-t-il pour compléter cette phrase affichée par la SNCF dans certains TER? Des handicapés? Donc sur l'affiche, il y a des soucis. Comment ça? Des jeunes? Je comprends pas la Ces phrase. dernières semaines, des mendiants? Des soucis ont été rencontrés avec des... Pas des mendiants. Des Roumains? Avec des Roumains. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il a fait le mix entre handicapés et mendiants, en fait. La SNCF, évidemment, a dû faire enlever très vite ces affiches que certains contrôleurs et voyageurs en Midi-Pyrénées ont pu voir placardées pendant quand même plus d'une semaine à la fin du mois de janvier. Ces dernières semaines, des soucis ont été rencontrés avec des Roumains. En effet, de nombreux vols de bagages ont été constatés. Tous les faits de Roumains doivent être signalés au PC National Sûreté de la SNCF. Moi, dès que je vois un Roumain, de toute façon, je téléphone à la police. C'est plus simple. Ça, c'est... Il n'y a aucun Roumain dans la liste préférée des humoristes. Romanov. Je la vois mendier régulièrement dans tous les médias, moi. Riez, c'est scandaleux. Riez. C'est comme ça que tu imites le roumain, toi. Riez, on m'a boudé pendant des années, on voulait pas dire que j'étais drôle. Riez. Vous l'imitez vachement bien, hein. Alors là, en tout cas, cette note, évidemment, la SNCF, c'est pas la direction, hein, c'est quelqu'un qui a pris une initiative malheureuse. La SNCF s'en est excusée. En plus, si ça se trouve, c'était pas des Roumains, c'était juste Grand Corps Malade en tournée ou. Les Roumains, pas les bienvenus dans les trains. Non, mais c'est vrai que c'était affreux quand même. On dit pas ça. On dit qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre, Gérard, à la place de Roumains? Ils auraient des étrangers venant de Roumanie. C'est ahurissant. La SNCF reconnaît l'erreur, mais reste très vague sur les circonstances de cet incident. C'est un agent SNCF qui a eu une expression malheureuse en rédigeant cette note. Il voulait attirer la vigilance des contrôleurs sur la recrudescence des vols commis dans certains trains. Il s'agit d'une initiative individuelle regrettable. C'est quand même l'ambiance. C'est comme l'histoire du multirécidiviste. Enfin, il y a une sale ambiance sur ces questions-là, quand même. Franchement, les raccourcis qui sont faits. Oui, des raccourcis. Vous êtes le premier à vous moquer des Roumains tout le temps ici. Ouais, moi c'est pour rigoler, lui c'est pas une vanne. En même temps, vous êtes un raccourci à vous tout seul. En plus, il y avait certainement des Arabes qui étaient complices, donc. Je vais maintenant vous emmener au bord du Lambro. Pourquoi parle-t-on beaucoup du Lambro? Surtout roumain avec c'est en Italie. à la fin. C'est en Italie.
Pardon? C'est en Italie? Oui. C'est le fleuve, avec le pétrole. Ah, c'est la marée noire dans le pot. L'histoire de la marée noire. Alors, le Lambro n'est pas un fleuve. Le Lambro... Non, mais c'est une région. C'est une embouchure. Non, c'est une rivière. Une rivière. Une rivière de la Lombardie. Il y avait un mot à placer. Putain. Bah, je connais parce que j'adore le Lambrosco. Le Lambro rien à voir. est l'affluent du Pô. Hein, c'est pas Lubac plutôt? Non, le Pô, le Lambro va dans le Pô. Le Pô d'échappement, là, peut-être. Le Pô, le plus grand fleuve d'Italie. Voilà, et effectivement, le Lambro et maintenant le Pô sont pollués par 2500 mètres cubes de mazout qui ont été déversés. Un acte de malveillance, vous avez vu les images à la télévision. Des Roumains qui sont derrière ça. On ne sait pas encore qui est derrière ça. C'est une raffinerie à Villa Santa, une ancienne raffinerie dont on a ouvert les vannes. C'est peut-être un concours de vannes qu'il y a encore. Moi, il n'y a rien qui me fait plus marrer qu'une mouette mazoutée, en tout cas. Pourquoi? Étant donné que quand nous, on est sur la plage, elle passe leur temps à nous chier dessus en ricanant bêtement. C'est vrai que ça a juste le retour. C'est la vengeance de Fabrice Eboué. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. 17h26 sur Europe 1, merci de votre fidélité. C'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, évidemment, et avec aujourd'hui Michel Bernier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Muller, Titoff et la Miliado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'aime bien là, ce que vous nous proposez aujourd'hui. Là, j'ai sous les yeux la liste des 10 chanteurs qui sont tous étrangers, qui ne sont pas roumains mais étrangers, et qui chantent en français. C'est bien ça? Et ils sont tous très connus. Vous savez, dans un quiz il y a pas longtemps, on avait vu ça. Les voix des chanteurs français, quand ils chantent en anglais, on les reconnaît pas toujours. Eh bien, on va voir si l'inverse est vrai. Donc, des chanteurs étrangers très célèbres qui chantent en français. Il y en a 10 en tout. Ils ont déjà tous pris leur papier et leur stylo, à part Olivier de Kersauzon qui a pris la poudre d'escampette, mais qui reviendra après. C'est parti. Elton John, ça vous aviez trouvé Elton. La force de vivre maintenant. El Julio. Que je ferai, je serai mieux. Ça c'était facile et c'est Mika, c'est sur son album. Que je sois pour toi. Que c'est bien
La Natural Key. Jim Carrey. Responsibility. Je suis son ombre comme ils disent. Entre l'amour et le plaisir. Ça, c'était bien Robbie Williams. Vraiment ton désir, tu dois choisir. C'est Lady Gaga. En petit café, tous mes amis sont gays. Lady Gaga, c'est Iggy Pop. Titoff l'avait trouvé. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et on terminait avec Nat King Cole. Tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. C'était pas facile, mais c'était intéressant, Serge. Bravo. Et en plus, Fabrice Eboué est ravi parce qu'il a trouvé ça jeune aujourd'hui. Lady Gaga, Mika. Non, c'est vrai. Michael Jackson en français, ça fait peur. Hein. Ah oui, Michael Jackson en français, on n'a pas l'impression que. C'est quel enregistrement ça vient d'où? Michael Jackson, oui, c'est l'adaptation de I Just Can't Stop Loving You. Oui, ça, d'accord, mais il a enregistré. C'était un duo, oui. Avant sa mort, je crois. Oui. Et Lady Gaga, c'est où ça? Lady Gaga, c'était à Taratata, c'était à France 4. Dans l'émission de Nagui, Taratata. Et Jim Carrey, c'est lors de la conférence de presse, j'imagine, pour le dernier film qui vient de jouer, c'est ça? Exactement, c'était pour ce film-là. Il a vu Philippe Maurice. Voilà. Eh ben, merci Sergio. Merci. On peut rappeler Olivier de Kersauzon et nous, on se retrouve demain. Ah, tiens, ça c'est pas mal. Oh là là, j'ai une question là, alors pas facile. Hein. Ils étaient 30 000 dans la capitale à défiler, pourquoi? Les retraités. Non. C'est à Paris, c'est à Paris? Non, c'est pas à Paris. Arrête de répéter 2 fois les choses. C'est à Paris, c'est à Paris. Tu remarques ça? Chaque fois que tu donnes une réponse, tu poses une question. Non mais j'en ai marre parce que... Le psy qui a pas de patience. Non, il n'y a pas de passion. Je vais refaire la même blague que l'autre fois. Je t'encule, je t'encule. Pierre, Gérard, c'est un tic de langage qui est insupportable. Gérard, vous qui avez des perroquets, ça devrait pas vous embêter quand même. Les perroquets, même eux, ont plus de vocabulaire. Alors que si tu mettais un casque, je ne serais pas obligé de répéter 2 fois, ce que tu entendrais, tu ne passerais pas par-dessus les autres. 30 000 personnes ont défilé dans la capitale. Pour quelle raison? Alors la capitale de quel pays? Est-ce que c'est pour protester? Oui. Est-ce que c'est en Grèce? Oui. Est-ce que c'est contre justement les salaires et la façon dont le gouvernement... il fallait tout. Poser les questions sur les manifestations. C'était la petite astuce, évidemment, c'est que tout le monde a plongé pensant que c'était à Paris. Mais je vous parlais d'Athènes où effectivement 30 000 Grecs ont protesté contre la politique de rigueur. Ils étaient aussi 7 000 à Salonique, autre grande ville de ce pays. Grève contre les spéculateurs, taxer les riches, criaient les Grecs, en grec hein, évidemment. Ah oui, oui. Le grec est comme ça, le grec ne manifeste que Taxos dans sa langue. los richos. Sauce blanche, sauce blanche, sauce blanche. Salade tomate oignon. Alors qu'à Paris, à Paris c'était les retraités qui manifestaient, ils étaient beaucoup moins nombreux les retraités. Hein. Les retraités, ils sont trop sages. Que 2000 devant l'Assemblée nationale hier à manifester. 3000 à Marseille, c'était plus nombreux à Marseille les retraités. 5000 à Toulouse. Et vous savez, un des mots d'ordre des Grecs, c'est nous ne sommes pas des Irlandais. Parce que les Irlandais qui subissent une crise économique invraisemblable, là-bas il y a des baisses de salaire du style 30% et les prix aussi chutent de 30%. Bah ça va alors. Relativement calme, comme vous le remarquez, l'Irlande. Et donc les Grecs disaient nous ne sommes pas des Irlandais, on se laissera pas faire comme apparemment les Irlandais se laissent faire actuellement. Je vous emmène en Espagne. Mais oui, c'est intéressant. Quand tu t'intéresses un petit peu aux luttes des peuples. Entre Delgado et la lutte des peuples, c'est l'autre, je sais pas quoi. Là, il s'appelle pas Delgado. Mais il pourrait s'appeler Delgado. Serge Liado, vous voulez dire? J'avais même pas compris de qui il parlait. Olivier de Marsaison. Non, Olivier. Olivier, je vous emmène en Espagne. Ah oui, j'aime bien. Là-bas, j'adore Rome, tout ça. On parle beaucoup du curé de 27 ans, Samuel Martin. Samuel Martin vient d'être suspendu de ses fonctions de prêtre. Pour quelle raison? Il avait fait ce qu'un certain nombre de prêtres font parfois à des enfants. Alors, pas ça, non. Il a eu une relation à des retraités avec une il s'est suspendu par où d'abord? C'est sexuel. C'est sexuel. Un truc blasphématoire.
Bah, c'est sexuel. Blasphématoire ou pas? C'est-à-dire blasphématoire. Il a fait quelque chose avec une femme? Un truc, je sais pas, il s'est tripoté devant une croix. Non, pas ça, non. Il a eu une relation. Il avait des enfants. Plusieurs relations. Il avait des enfants. Non, avec des paroissiennes. Avec des retraités, avec des vieilles. À la sortie de la confession, lorsqu'elle venait lui dire, dans le confessionnal. Mais ça va plus loin que ça. Dans le confessionnal, il avait mis un... Non. Au lieu, en punition, il leur proposait, en pénitence. Non. Avec un autre curé? Non. Est-ce que C'est avec des femmes. Qu'avec des femmes. Alors, je sais pas s'il y avait des femmes, il y avait peut-être des hommes aussi. On est bête, des enfants, tout simplement. Non, dans un club échangiste. Non. C'est en dehors de son sacerdoce ou c'était? Ah mais non, mais justement, dans l'église même? Il passait une annonce sur Internet. Il se prostituait. Il se prostituait. Il vendait son corps. Il se prostituait sur Internet. Ah oui. Bonne réponse Ah ouais, mais... de Jérémy Michalak. Oui, mais c'était pour refaire le toit de l'église. Quand même. Oui, c'est pour une bonne Un œuvre. curé qui se prostitue, c'est assez rare quand C'est même. rare, oui, ça je vous le Il se confirme. prostitue en soutane ou pas? Il louait ses services sexuels entre 50 et 120 euros, selon le journal. En précisant qu'il était prêtre. Et il avait en outre puisé dans les deniers du culte de ses paroisses pour diffuser ses annonces et appeler des lignes téléphoniques érotiques. Drôle, hein. Il a été condamné pour ces faits déplorables. Les activités du curé étaient pourtant connues dans tout le village, nous dit-on. Ah oui, c'est tapé la moitié du village. Ah bah oui, tu parles quand même d'un curé qui se prostitue, ça c'est quand même. C'est comme si tu commandais une pute et que tu vois une bonne sœur C'est arriver. très excitant. C'est marrant quand même, non? Moi je trouve ça rigolo. Moi je regrette qu'il arrête. Il y en a pas assez. Oui, c'est vrai. Ce sera rigolo. Non, mais ils font pas de mal. Là, vous voyez ce que je veux dire? Au moins les clients sont consentants. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux te confesser en même temps. Ouais, voilà, exactement. Tiens, docteur, curé. C'est là que tout le mot confesse prend son sens. Monsieur le curé. D'autres questions et le DVD de la semaine dans un instant. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. 17h38 sur Europe 1 et vous savez tous les après-midi on vous propose de vous amuser tout en vous cultivant. C'est ça on va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Maintenant on parle plus précisément de l'actualité du 7e art. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Jennifer Garner, Matthew McConaughey et Michael Douglas à l'affiche de Hanté par ses ex. Le DVD vient de sortir. Je sais pas si ça avait été un gros succès au cinéma, ce film. Bon, c'est une comédie américaine. Est-ce que ça vaut le coup de la louer, cette comédie, pour la regarder en famille, de l'acheter? En tout cas, ça vient de sortir. J'ai confié le DVD à Titoff, à Michel Bernier et à Gérard Miller. Alors, est-ce que ça vous a fait marrer, Michel? Je suis un peu déçu, moi. Ah oui? Ouais, parce que c'est moi qui suis fan de comédie américaine, j'adore ça. Là, je me suis un petit peu ennuyée. Je voyais tout était très très convenu, encore plus convenu que d'habitude. Puis moi, ce côté américain de la rédemption permanente, c'est fatigant, quoi. Le mec, il a été un baiser-fou toute sa vie, et alors son avenir, s'il se comporte pas bien, c'est d'être seul au monde. À la fin, il y aura personne à ton enterrement, tu seras abandonné de tous. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Et puis les gags sont pas très drôles, mais lui, il est beau comme un dieu. Mathieu McConaughey. Oh, McConaughey. Gérard n'a pas l'air d'accord. Mais c'est un très très mauvais film, donc allons à l'essentiel. Ennuyeux comme la pluie. Il n'y a pas un gag amusant, donc l'histoire effectivement d'un... Je veux dire, alors, là où j'ai eu du mal, mais c'est sans doute parce que je ne suis pas sensible comme toi à la beauté masculine, c'est que dès le début, ce type tombe les filles avec une vitesse absolument incroyable. Toutes les filles se battent et il est toutes des salopes. Toutes des salopes. Et lui est beau comme un supposé dieu. Moi, je le trouve sauf sa première petite amie, Jennifer Garner. Mais c'est même pas sa première petite amie. C'est son amour d'enfance. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est le côté. Mais tout est grotesque. Oui, mais on a envie qu'ils se retrouvent pendant tout le film. Pas tant que ça, en fait. Je me souviens, j'avais vu le film dans l'avion, moi. Dans l'avion, ça passait. Non, mais vous le trouvez beau, Laurent? Mathieu McConaughey? Ça, franchement, je le trouve ridicule. Il est gaulé, hein. Il est gaulé. Moi la beauté masculine. Ah, je le trouve, mais grotesque. Enfin, j'ai décidé de faire mon coming out hétéro cette semaine. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Ah non, c'est un très mauvais film. Je vais peut-être en profiter, tiens. Un gag qui m'a fait sourire. Non, c'est franchement pas très passionnant. Titoff. Je suis d'accord avec mes camarades. Non. Moi aussi, je suis plutôt preneur des comédies américaines en général. Et c'est vrai que même parfois, quand c'est un peu tiré par les cheveux, comme c'est souvent bien fait, qu'il y a des bons acteurs, des bonnes actrices, des comédies américaines, je suis plutôt client. Mais là, c'est vrai que là, il y a un problème en plus avec le côté où il y a 3 fantômes qui viennent le voir durant l'histoire. C'est vrai que c'est encore plus tiré par les cheveux. À la rigueur, le côté le mec qui a eu une vie de célibataire un petit peu exacerbée et qui après fait son bilan
non, c'est une bonne idée, mais là, franchement, voilà. Quoi. Gérard, ce qui vous a peut-être gêné, c'est que vous vous reconnaissiez peut-être en Matthew McConaughey. Oui, mais moi, je me suis casé après. C'est vrai, comme Titeuf, nous sommes casés à un moment donné. Vous avez eu des ex aussi. On a eu, oui. Et à quel moment t'as changé physiquement, en fait? J'ai changé. Il a encore plus de mérite, hein. C'est vrai. Fabrice, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Et alors? J'ai bien aimé. Hein. Ah ouais. Pourquoi Parce il est pas roumain, McConaughey. Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est vrai? Oui, mais je pense que l'ensemble d'entre vous, vous avez vu ça avec votre petit esprit français, donc vous avez vu ça, alors que c'est peut-être des premières fois qu'un film américain se moque de même en permanence, mais c'est d'une subtilité. D'abord, vous l'avez pas vu en VO, et c'est assez mal traduit, mais quand on le voit en VO, on se rend compte à quel point. Moi, j'ai vu en VO. Hein, ce film est vraiment drôle et subtil. Et c'est vrai que si la moitié des gags vous échappent, comme un Miller, je comprends que ça devienne quelque chose d'infernal, parce que ça vous met à votre vrai seuil d'intelligence, et c'est humiliant. Moi, je trouvais qu'il y avait dans ce film une très forte densité, et j'adore cette Amérique qui se moque d'elle de façon si subtile. Et pour moi, c'est un très rare film américain qui mérite d'être vu. Voilà. Ah bah, je vais vous le donner pour que vous le regardiez alors. Hanté par ses ex avec Matthew Est-ce que je prononce bien? Je crois que je le prononce bien. Vous prononcez tout bien. Vous prononcez aussi bien que Kersozon est intelligent. Parce que si son étiage d'intelligence est hanté par ses ex, je comprends effectivement où tu te situes. Personne n'a écouté ce que tu as dit, ça intéressait personne. Même moi, j'ai pas entendu tellement tu m'ennuies. Jennifer Garner, Michael Douglas, hanté par ses ex, le DVD, on vous le conseille pas en fait. Hein. Il y a des tas d'autres. Non, mais moi je vous le conseille, moi. Non, mais suivez le conseil de Kersozon. Oui, regardez avec quelqu'un que vous n'aimez pas. La chanteuse franco-italienne Naïf sortira son premier album le 22 mars prochain. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais. Naïf. Elle chante Faites du bruit. Ben, c'est ce qu'elle fait quand elle chante. Allez, retour nos studios Merlin d'Europe 1, comme promis, c'est la suite d'On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices, et on lui a confié une mission en début d'émission. L'a-t-il rempli? L'ami Polo revient pour le prouver. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul Vermus, je sais que je vous ai lancé un défi supplémentaire au dernier moment qui a dû vous occuper énormément. C'est tout savoir sur le docteur Laurent Chevalier qui fait la une du Nouvel Obs cette semaine et qui nous conseille de manger des pois chiches pour stimuler notre libido. Est-ce que ce docteur, on le connaissait avant? Pourquoi on le connaissait avant parce que d'abord c'est un médecin nutritionniste de Montpellier qui a pignon sur rue. Il avait d'ailleurs fait, me semble-t-il, il y a quelques semaines dans un autre news magazine, une sorte de face-à-face avec un autre nutritionniste, enfin un médecin bien connu qui est David Servan-Schreiber, qui a fait un livre anti-cancer. Donc dans le milieu professionnel, c'est une sommité. Hein. Mais alors pourquoi il a le droit à ce coup de pub énorme? Parce qu'il va quand même faire la une du Nouvel Obs. J'ai appelé Michel Labroix, le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Il me dit la semaine dernière, on a fait la une consacrée à la famille Sarkozy, puis après on va s'approcher des régionales, il y aura beaucoup de unes politiques, il faut s'oxygéner, faut faire un petit peu autre chose. D'abord, le lectorat du Nouvel Obs, tout ce qui touche à l'alimentation, il est demandeur. C'est un sujet qui passionne les lecteurs du Nouvel Obs. Donc ça a été la raison pour laquelle. Mais pourquoi ce livre-là et comment l'éditeur a réussi à convaincre le journal? Tout simplement parce que c'est un personnage très considéré dans le milieu médical. Par exemple, il dit des choses. Il y a 1/3 des 100 000 nouveaux cancers qui peuvent être évités en changeant le contenu de nos assiettes. Ouais. Et il donne les aliments. C'est un petit peu la même façon de travailler que David Servan-Schreiber. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Fabrice et vous qui se met torse nu, là. Fabrice, habille-toi, s'il te plaît. Enfin, je rêve. C'est ce qui vous arrive, Fabrice. Je voulais faire comme Loana sur France Inter, ça fait de l'audience, monsieur. Et Laurent, alors Le Point, la semaine dernière, a fait la une sur le livre de David Servan-Schreiber. Ça a plutôt cartonné. Ah oui. Donc, finalement, c'est pas ils ont copié, la même chose, mais c'est un coup. C'est-à-dire, ce livre, il dit des choses pas tout à fait comme les autres. Donc, on y va, et ça
Ça va faire du bien. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. C'est de l'oxygène. Bon, alors Chirac-Villepin, maintenant, pour la première fois en public depuis l'affaire Clearstream, ils sont allés au Père Claude, c'est bien ça, le restaurant du Père Claude, ouais, 15e arrondissement. Voilà, c'est à côté de l'école militaire. D'ailleurs, c'est une de mes cantines. C'est un restaurant... Ah, il vous fait pas payer, Claude Perrodin? Non, tiens, j'en ai une. Vous savez qu'à la fin du repas, Chirac, ce que Chirac a dit à Villepin? Non. On fait comme pour Clearstream, c'est toi qui payes l'addition. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Non, le Père Claude... Tu vas rentrer dans la liste. Laurent, le Père Claude, il fait payer la note à tout le monde. Hein. Ah oui. À tout le monde. Bon, Chirac, c'est un habitué du Père Claude, il y va tous les mois. Et Dominique de Villepin, il va un peu moins souvent. Mais je vous signale qu'avant-hier, il y avait François Hollande et ses enfants. Oui, ça c'est écrit dans la presse, alors ça c'est pas nouveau ce que vous me racontez. Oui, non, mais j'ai pas fini. Bon. C'est aussi la cantine de Michel Charasse et de Lionel Jospin. Donc c'est un bistrot politique, mais on y mange bien pour pas très cher. D'ailleurs, je peux vous dire, vous savez qui a payé... Non, si je suis sérieux un instant. Ouais. Qui a payé l'addition? Allez-y, dites-moi. Eh ben, c'est Jacques Chirac qui a payé l'addition. Il y en avait pour 89 €. Parfait. Ah, vous l'avez lu nulle part, ça? Non, ça c'est sûr. Hein, bon, alors il faut que je vous en donne des informations. Ils étaient autour d'une table ronde qui est la table d'hôte, qui est un petit peu au bout du restaurant. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Mais, je vais vous dire une chose. C'est un tête-à-tête parfaitement organisé. C'est-à-dire que Dominique de Villepin a téléphoné à la presse pour que les photographes soient là lorsqu'ils arriveraient. C'est pas Jacques Chirac qui a appelé la presse. Ah, hein. oui. Donc c'est une opération de marketing en disant attention, ça y est, je pouvais pas voir le président Chirac depuis 2 ans. J'ai été relaxé le 28 janvier. Maintenant, on peut se voir. Donc ils sont restés à peu près 1h15 à table. Le temps de manger des escargots. Ouais, des coquilles Saint-Jacques. Sans corail. Hein. Voilà. C'est écrit dans C'est dommage parce qu'entre nous, le corail, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui est écrit dans France Soir. Pourquoi sans corail alors? C'est parce que en saison, le corail est trop gros. Je sais pas. En fait, c'est pour un amateur. Demandez autour de vous. Tiens, demandez à Olivier. Il y a des espèces qui n'ont pas de corail. Alors bon, ils sont restés 1h15 autour de cette table. Alors de quoi ils ont parlé? Alors c'est pas facile. Hein. Il a fallu que j'appelle le Père Claude. Il a fallu que j'appelle les serveurs. Vous savez, ils étaient quand même pas collés à la table pour savoir ce qu'ils se disaient. Non. Mais à un moment, on a entendu parler. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Hein. À un moment, on a entendu parler de Bernadette, donc il devait prendre des nouvelles de la famille. Hein. Ouais, ça c'est bien. Bon, il parlait à un de cul, moment, quoi. on a entendu. Non, d'absence, Tuck. On a entendu le mot santé, donc j'imagine que Villepin prenait des nouvelles de la santé de Jacques Chirac. Ah non, peut-être la prison, c'était la prison peut-être. Ah, peut-être, oui. oui, c'est vrai, oui. J'ai cru comprendre que Chirac est à la recherche de mécènes pour sa fondation. Et puis ensuite, ça a été politique, et là, ça devient beaucoup plus indiscret, donc je crois que c'est plus une surprise pour personne. Il va se présenter, Villepin? Ouais, il va se lancer en politique, son club va devenir un parti. Alors son club, c'est quelques milliers d'adhérents pour l'instant, hein, mais ça va devenir un parti. Il est très très tenté par l'élection de 2012. Et il sera au salon de l'agriculture ce week-end. Voilà, il va faire un marathon de 6 heures. Bon, puis enfin, il y a encore 2 choses dont ils ont parlé, c'est Martine Aubry et... Tu connais Madame Bénichou ou pas? Pardon, non, 2 secondes, tu m'as grillé 2 secondes. Allez, on passe à Angelina Jolie et Brad Pitt, Paul. Ouais, alors, ils sont vraiment au Bristol, c'est ça? Ils sont vraiment 112 rue du Faubourg Saint-Honoré. Dans la même chambre? Dans la même chambre? Ils sont dans la même suite. Alors, c'est très compliqué, cette affaire. Hein. Allez. C'est très compliqué parce qu'ils sont arrivés avec leurs 6 enfants. Eh oui. Avec leurs 3 gardes du corps, avec leurs assistants et avec la nounou. C'est-à-dire qu'ils occupent tout un étage au Bristol. L'hôtel est complet, quoi, c'est ça. Enfin, pas complet, parce que l'hôtel est grand, il y a 128 chambres. Mais ils occupent au moins 5 suites, 3 chambres, et ils occupent tout le parking, parce qu'il y a 3 Mercedes, 2 vannes. C'est une opération de guerre, hein, c'est quand même très impressionnant. Alors bon, il faut savoir que le Bristol, c'est pas par hasard qu'ils l'ont choisi. 2 raisons pour lesquelles ils l'ont choisi. Parce que c'est pas cher, bien sûr. Ils prennent la demi-pension. Et il y a des menus enfants. On a eu l'addition 89 €. C'est en face de l'Élysée. Du monde. Il faut savoir que le Bristol, c'est quand même l'adresse préférée du président Sarkozy. Ouais. C'est la production qui choisit l'hôtel, de toute façon, parce qu'ils sont là pour un film. Ah oui, bien sûr, c'est la production. Mais enfin, si le couple Angelina Jolie et Brad Pitt dit je préfère aller au Crillon ou au Ritz, ils iront au Crillon ou au Ritz. Hein. D'accord, donc ils préféraient aller au Bristol. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils se partagent entre la piscine, qui est tout en haut sur le toit. Alors c'est très beau parce qu'on voit le Sacré-Cœur. Moi, vous savez, je connais très très bien le Bristol. J'ai donné des déjeuners pendant plusieurs années. Ah oui. Alors après. Il y a le vaste jardin. Bon, les enfants peuvent jouer dans le jardin. Dans le jardin, c'est le plus vaste jardin à la française à l'intérieur d'un hôtel. C'est 1200 mètres carrés. Hein. Alors je peux vous dire que le couple a été au centre de conditionnement physique et à la salle de massage. Ah oui.
Je peux vous dire aussi, Laurent, qu'ils n'ont pas encore été dans le restaurant gastronomique d'Éric Fréchon, mais qu'ils ont déjeuné au bar. Et je sais même ce qu'ils ont eu pour le déjeuner. Ouais, allez-y. Croustillant de langoustine, penne, carpaccio de bœuf. Ouais. Alors, tu penses qu'à bouffer, toi, hein? Est-ce qu'ils ont eu des caprices? Des caprices, en fait. Elle adore les cafés expresso bien serrés. C'est pas un caprice. Et ça se voit pas du tout que t'inventes au fur et à mesure. Là, c'est Georges Clooney, là. Vous confondez Clooney et Brad Pitt. Non, là, vous parlez à un professionnel. Elle adore, elle veut que les bouquets de fleurs soient bien frais. Ah oui, tout le monde. Enfin, si vous arrivez puis que vous avez des fleurs fanées, c'est pas agréable. Mais c'est pour vous montrer qu'ils ressemblent à tout le monde. Mais j'ai des informations que vous n'avez pas vues. Ils aiment le chocolat et le champagne. Ça, on s'en moque. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont eu la visite, et ça vous ne le savez pas, de Frédéric Mitterrand. Oui. Ça a dû leur faire plaisir. Ensuite, ils auront la visite en fin de semaine, il arrive demain ou après-demain, de Johnny Depp. Ah oui. Qui est la vedette du film. Et les scènes prévues avec Johnny. Ça, c'est normal. S'ils jouent dans le film, c'est normal qu'ils viennent. C'est sûr que c'est un peu normal qu'ils se voient à un moment donné, quoi, tu vois. Vous êtes con, Vermus. Mais non. Il sera au Bristol aussi? Il va probablement aller au Bristol. Vous savez, ça va faire un ménage à 3. Alors, on va pas circuler dans cet endroit-là. Laurent, ce séjour au Bristol. Ouais. C'est le séjour de la dernière chance. C'est-à-dire? J'entends par là que ils étaient fâchés moi-même. Si donc moi je l'ai dit, c'est que c'est probablement vrai. Ils étaient fâchés moi-même, ça veut dire quoi ça? Et ils étaient proches de la rupture, là. Très proches de la rupture. On a entendu des bruits de dispute pendant la nuit? Non, pas au Bristol, mais avant, on savait que ça n'allait pas. Ça n'allait plus. Donc c'est le voyage de la dernière chance. C'est une sorte de petit voyage de noces, même si elle travaille et que lui fait les courses avec ses enfants et fait les trois gardes du corps. Il s'emmerde un peu, Brad Pitt, alors? Bon, ça, on peut pas s'embêter. Je veux dire, entre la piscine, le jacuzzi, les massages, comment vous allez faire les magasins, etc. Comment voulez-vous vous ennuyer à Paris? Il est ravi que sa femme travaille. Il est tranquille pendant ce temps-là. Vous n'avez rien de plus secret, alors, là-dessus, hein? Rien de plus secret. Attendons demain ou après-demain. Et puis, il y aura peut-être d'autres choses secrètes. Ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de Johnny Depp. 10. Voir un peu comment ça va se passer. Parce que pour l'instant, c'est le beau fixe entre le couple. 10. Je donne 10 sur 20, là, pour l'instant. Hein. Alors, vous allez vous rattraper, puisque là, évidemment, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque tout à l'heure, à 15h, Raymond Domenech nous a donné la liste des 22 joueurs sélectionnés pour le match contre l'Espagne. Bon, alors, moi, j'ai un point commun avec Domenech, et vous le savez, tous les deux, on n'y connaît rien au foot. Hein. Je peux vous dire aussi que, c'est le 3 mars au Stade de France. Non, mais ça, écoutez, je m'en fous, tout ça, on le sait. La liste. La liste. Bon, attendez, avant la liste. C'est un match qui tombe comme un cheveu dans la soupe, Laurent. Ah oui. Car la plupart des joueurs, ils sont pris par leur club. Oui. Ligue des Champions, Europe League, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Donc, la plupart des joueurs sont retenus. Ou blessés. L'Espagne aussi. Ça s'ajoute les blessés, Laurent. William Gallas, Eric Adidal, Sébastien Swalici, blessés. Alors, il risque de prendre en défense quelqu'un qu'il n'aime pas, Philippe Mexès. Pas, il risque de prendre. Il a pris, il l'a annoncé à 15h, je vous rappelle. Voilà, je ne fais que répéter ce que certains ont entendu. Bon, il devrait sélectionner... il a sélectionné. Michael Chiani, qui est de Bordeaux. Alors, je sais bien que Domenech n'aime pas beaucoup Bordeaux. Bon, alors... en milieu, je peux déjà vous dire qu'Alou Diarra et Abou Diali sont blessés. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas là, Laurent. Oui, ça c'est d'accord. Mais est-ce qu'il a pris Sylvain Marveau, par exemple? Mais vous le savez puisque ça a été annoncé, Laurent. Non, moi j'ai pas entendu. C'est pour ça que je demande à Paul. D'accord. Ah oui, Sylvain comment? Marveau. Écoutez, là je suis très confus. Je vais faire péché de modestie. Je connais bien Sidney Govou, mais Sidney. Pas Govou. Bon, enfin ça je peux pas vous répondre. Je peux vous donner d'autres informations de première. Oui, quoi d'autre? C'est le grand retour de Ribéry. Hein. Ah oui. Thierry Henry, Anelka. Oui. Et Sidney Govou. Hein. D'accord. Pas Govou. Il y a des surprises. Il y a un basketteur sélectionné. Mais non, Louis Salle, meilleur buteur français d'Europe. Il y a Brian Joubert qui... Est-ce que Alice Soumaré a été sélectionné finalement ou pas? Parce qu'il était remplaçant jusque-là. Paul, on va pas vous taquiner plus longtemps parce que... Non, mais c'est pas bien ce que vous faites. Parce que là, à 18h, ils vont nous les redonner, les joueurs sélectionnés. Mais je sais, mais c'est pas digne de vous ce que vous avez fait par avec Raymond moi, Domenech, mais on est taquin, vous savez comment on est. Mais oui, je sais, mais vous avez été loin, très loin, là. Et puis, on me signale surtout que l'invité d'honneur est arrivé, il est déjà dans la loge et on le retrouve dans un instant après les titres. Exactement. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée. Vous ne répondez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. Laissez-les bien ramer pendant au moins 8 minutes qu'on rigole ensemble. Et puis après, évidemment, vous viendrez nous rejoindre dans ce studio. Avant, voici les questions de mes camarades. Est-ce que pour une fois, vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes dans le classement des humoristes publié ce matin par le Parisien? Non.
Est-ce que c'est à votre physique que vous devez une grande partie de votre succès? Non. Est-ce que vous mangez beaucoup de pois chiches? Non. Est-ce que vous portez la moustache? Non. Est-ce que vous êtes chanteur? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Des fois. Est-ce que Michel Drucker vous a déjà consacré un vivement dimanche? Bonne question. Non. Est-ce que vous avez connu Mozart, Beethoven, tout ça? Pierre Bénichou. Vivant. Est-ce que vous faites partie de la tournée Achetant des têtes de bois, genre comme ça? Non. Est-ce que vous chantez aux Enfoirés? Non. Est-ce que vous avez fait partie des petits chanteurs de la Croix de Bois? Non. Est-ce que vous êtes un ancien Poppies? Non. Est-ce que lorsque vous chantez, vous vous servez d'un instrument de musique? Non. Est-ce que vous avez pleuré le jour de la pendaison de Saddam Hussein? Non. Bon, alors, je la chanteur. Est-ce que vous avez déjà pris... Franchement, on avance bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà pris publiquement des positions liées à une campagne électorale, pensément pour un candidat Que des ou un noms, autre? quoi. Est-ce que vous jouez également la comédie au cinéma ou au théâtre? Ça m'arrive. Au cinéma? Non. Au théâtre? Ouais. Ah, il y a Est-ce eu que un c'est oui. plutôt des pièces, disons, de boulevard? Non. T'es pas un gros connard, toi? Qu'il est bête. Allez voir s'il Est-ce disait que vous avez déjà été invité dans l'émission du samedi soir de Laurent Ruquier? Oui. Est-ce que vous êtes fait éclater par Zemmour et Nolo? Non. non. Et par Laurent? Non. C'est-à-dire après ou pendant l'émission? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes marié? Jamais avec les invités. Est-ce que vous êtes marié, pardon? Oui, vous êtes marié avec quelqu'un de connu? Oui. Vous êtes marié avec quelqu'un de connu. Qui est chanteuse aussi? Oui. Ah, on avance. Michel, elle pose les bonnes questions. J'ai rien suivi, moi. Alors, qui est Alors, chanteuse? marié avec Vous une chanteuse. chantez vraiment, ou alors, mettons, vous faites... Chantonnez. Il chante du vraiment. rap ou du... comment ça vous s'appelle chantez du déjà? rap? Du slam? Non. Et est-ce que vous chantez en duo avec votre épouse? Oui. Parfois, pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, Est-ce parfois. qu'elle s'appelle Chardin? Est-ce que votre épouse est plus connue que vous? Non, pareil. Pareil. Est-ce que vous avez été hospitalisé à Los Angeles? Ça serait fort, hein. Une fois, oui. Non. Est-ce que votre épouse, c'est une jeune fille qui a fait un truc de télé-réalité, petit Starac ou des choses comme ça? Non. Est-ce que vous êtes ensemble depuis plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'elle a chanté des choses particulières, votre femme? Genre ciblées pour les enfants, par exemple? Ah non. J'ai trouvé. Non. Vous êtes David et Jonathan? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? On a pas un petit indice? Ah, vous voulez un petit indice? Ah oui, alors ça, on merci. aimerait. C'est peut-être un peu tôt. Encore quelques questions. Ah. Parce Et alors, que les est-ce que- indices sont plus faciles aussi. Est-ce que vous chantez de la variété? Comme on dit. Non, non. Est-ce que vous êtes chanteur à texte? Bah oui. Oui, on peut dire oui. Mais vous avez parfois chanté de la variété. Oui. Est-ce que vous êtes un fils d'eux, ce qu'on appelle un fils d'eux? Non. Ce qu'on appelle un fils d'eux, ce qu'on appelle un fils d'eux, finalement, ce qu'on appelle un fils d'eux. Est-ce que par hasard vous êtes un fils d'eux? C'est vrai que vous répétez toujours. C'est vrai que vous répétez toujours. Oui, tu En répètes effet, toujours. en effet. Est-ce que dans les pièces que vous avez jouées, vous aviez des rôles importants? Important? Toujours. 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 Est-ce que vous avez un look particulier? Non. Est-ce que vous avez joué dans le théâtre public? Bon, ok. C'est à vous de nous poser des questions maintenant. C'est ce qu'on va faire. On va peut-être demander. Ah, allez-y, Michel. Non, mais est-ce que votre femme, quand elle chante seule, est-ce qu'elle chante la même chose que vous? Le même genre de musique? Oui. Oui. Bah, il vaut mieux qu'ils chantent la même chanson s'ils chantent ensemble. C'est J'ai dit mieux. quand elle chante seule. Quand elle chante seule, j'ai dit. Oh. Ok, ça a déjà dû arriver, ça. Sheila et Ringo, ils ne devaient pas chanter toujours la Non, même. non, je suis sûre. C'est pas eux. Alors Est-ce que- attention, alors, un peut-être indice. qu'on peut demander à Olivier de Kersauzon, avant que je vous passe un premier indice, de nous décrire physiquement à l'invité. Est-ce que Olivier, vous pouvez me décrire notre invité? D'abord, est-ce que vous connaissez notre invité? Non. Ah, c'est bien ça. Voilà. Olivier de Kersauzon ne connaît pas notre invité. Tu peux nous le décrire? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? 1m76, Ouais. 79 kilos, Ouais, donc. bonne forme physique, le cheveu long, propre, visage souriant. L'habillement. Des chaussures en cuir, un jean propre, une chemise bleue avec des rayures, élégant et discret. Je vais vous passer un petit... indice assez facile, je dois Oui, dire. Dario Le Moreno, pauvre. le Mexique. Vous êtes marié à Christine C'est pas Bravo? Dario Moreno. Luis Mariano. Luis Mariano. Luis Mariano, Est-ce c'est que vous pas Dario chantez, est-ce qu'il vous arrive de chanter ce genre de chanson? Oui.
Ah, vous êtes un chanteur d'opérette ou d'opéra? Opéra. Est-ce que par exemple, lors d'un comment on appelle ça, est-ce que vous êtes opéra, vous êtes sorti un peu énervé de la scène? C'est possible. Alors, vous avez trouvé, c'est donc Roberto Alagna. Roberto Alagna. Vancouver où 2 Françaises sortent de la première manche du géant. Le brouillard et les nuages qui ont envahi la piste viennent d'entraîner le report de ce géant féminin. Vancouver 2010, l'émotion olympique est sur Europe 1. Mais ce scénario disputé est idéal pour les 2 représentantes françaises en lice pour la médaille. Europe 1 et ses envoyés spéciaux vous font suivre toutes les chances de médailles françaises. Bonsoir les filles. Ah, comme elles sont mignonnes, nos médaillés olympiques. Vancouver 2010 sur Europe 1 jusqu'au 28 février, vivez l'émotion olympique. Un nouveau Fiat Doblo Cargo diesel multijet à partir de 9 990 € hors taxe. Vous allez me dire oui, mais faut le monter soi-même. Et là, je vous dis non, il est déjà monté. Alors vous allez me dire oui, mais pour quel volume utile? Et là, je vous réponds jusqu'à 4,6 mètres cubes et une tonne de charge utile. Alors vous allez me dire pourquoi seulement 9 990 € hors taxe? Et là, je vous réponds... Avec les offres Fiat Professionnel, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Ben voilà. Tarif au 1/12/2009 de Fiat Doblo Cargo fourgon Tolé 90 diesel multijet pack. Remise déduite valable jusqu'au 31 mars, réservé aux professionnels chez les distributeurs participants. Alors tu vois, pour changer un parquet... Vas-y, fais-moi rire. Alors tu prends une lame, tu tapes, et puis... Et puis tu vas chez Saint-Maclou, tu choisis un beau parquet dans la sélection à moins 20% et tu laisses faire un poseur Saint-Maclou. Ah bon? Ils font la pause? Allez, on va chez Saint-Maclou avant que t'aies plus de main pour conduire. Saint-Maclou, c'est aussi un choix de 300 modèles de sol stratifiés. Et jusqu'au 21 mars chez Saint-Maclou, profitez des sélections à moins 20%. Voir conditions en magasin. Europe 1 présente Une vie Saint-Laurent, le livre-disque événement d'Alain Chamfort. Tout est allé si vite aujourd'hui grâce à Dieu. Un livre-disque Albin Michel exclusif comprenant le nouvel album d'Alain Chamfort, des documents rares et de nombreux textes et photos inédits sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Un livre-disque Europe 1 dans toutes les librairies. Casino. Faites voir votre liste de courses. Mais à propos, vous savez que chez Casino, il y a plein de produits à petit prix. Alors faites des achats malins dans les magasins géants, supermarchés et hyper Casino. Incroyable! Du 25 au 27 février chez Casino, le lot de 15 kiwis est au prix exceptionnel de 1 €. Oui, vous avez bien entendu. 1 € les 15 kiwis. À ce prix-là, c'est le moment de faire le plein de vitamine C. Calibre 75-80, origine France. Modalité dans les magasins participants. Casino, c'est bien, parce que c'est vous. Profitez bien d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne au studio Merlin, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices du jour et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit aujourd'hui du chanteur d'opéra Roberto Alagna. Roberto Alagna est notre invité d'honneur, c'est lui qui se cachait dans la loge. Il sera pour la première fois en tournée dans toute la France avec ses chansons siciliennes, en tout cas avec son album Sicilien. Bonjour Roberto Alagna. Bonjour à tous. Eh oui, évidemment, chanteur d'opéra, on n'a pas l'habitude d'en recevoir tant que ça. Alors vous étiez tous partis sur des fausses pistes. Et alors c'est l'épouse de Roberto Alagna qui alors vous a fait douter. Ça m'a troublé. Et oui, Angela Giorgiou, qui chante parfois avec vous sur scène. Ah oui, elle a chanté beaucoup avec moi. Ouais, on a chanté beaucoup ensemble pendant 10 ans. Moi. Bon. Ouais. Mais sauf que là, c'est tout seul quand même ces chansons siciliennes. Elle n'est pas avec vous. Là, ce sont vos origines. Ce sont mes origines. Elle est roumaine. Elle va faire Roumania ou je sais pas quoi. Comme peut-être. Sicilien live. Ça veut dire que l'album a été enregistré sur scène. Donc. Bravo. Pourquoi je m'en Vivement le classement des animateurs. Parce que... Pourquoi je m'en étonne? Pourquoi je m'en étonne? Oui, pourquoi, Laurent? Tout simplement parce que j'ai devant les yeux des tas de dates encore de Roberto Alagna. 12 dates exceptionnelles. Mais ça, c'était des dates qu'il a fait avant. Si on l'a enregistré, réfléchissez bien, Laurent. Alors, c'était où ça, cet enregistrement? Ça, c'était à Nîmes. À Nîmes. Dans les arènes. Et Roberto Alagna sera en avril à Chambéry, à Paris, Lyon. Il y aura Bordeaux, Dijon, Marseille, Toulouse. Je vais pas tout donner au mois de mai. Lille, Metz, Strasbourg, Nice, Rouen. Allez-y. Les Zéniths. Vous serez où à Paris? À Bercy. À Bercy. À Bercy. Tu veux dire quoi, toi, au Blanc-Manteau? Au Blanc-Manteau. Mais non, mais évidemment, vous faites un tabac avec ces chansons-là. Oui, bon, ça marche bien, ouais. Est-ce qu'on les connaît toutes, nous, alors, justement? Ah, j'en sais rien, vous, mais le public les connaît, ouais. C'est vrai?
Oui, il y en a plein qui les connaissent, ils les chantent. Ouais. Ça, c'était un plaisir que vous aviez envie de vous faire depuis longtemps. Oui, c'était quelque chose que j'avais en moi et j'avais envie de le partager avec le plus grand nombre. C'est ce que je fais. Alors, je propose justement qu'on en partage encore un morceau de ces chansons siciliennes. Pas un morceau, d'ailleurs, une chanson entière. Vous voulez qu'on prenne laquelle, alors? Ce que vous voulez, la numéro 10. Alors, voilà. Ce que vous voulez, la numéro 10. La numéro 10. Alors, comment je dois dire? Mi voto, c'est ça? Mi voto, bravo. Mi voto. Oui. Profitez bien, on va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, encore une dizaine de minutes en compagnie de Laurent Ruquier avec comme équipe en ce jeudi Michel Bernier, la seule fille pas des moindres, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et l'invité d'honneur qui a été découvert juste avant la pause. Il s'agit aujourd'hui du chanteur Roberto Alagna. Roberto Alagna avec nous jusqu'à 18h30, sicilien en live, en tournée, une tournée exceptionnelle à travers la France. Il sera à Paris-Bercy le 20 avril prochain. Je vais donner la date de Lyon encore une nouvelle fois. C'est à la halle Tony Garnier le 22 avril. Et Marseille, c'est quand? À Lyon. À Marseille, je peux vous dire, c'est au Dôme de Marseille le jeudi 29 avril. J'imagine que Titoff ou sa famille y seront parce qu'il a demandé une dédicace à Roberto Alagna. C'est très rare, mais pour ma maman, Aline. Eh ben voilà. Très gentiment. T'as rien demandé à Guy Marchand. Ah bah Guy Marchand, tout le monde n'avait pas intérêt à demander quoi que ce soit, dis donc. Ça c'est clair. À part un coup de poing dans la gueule. Guy Marchand, il reprend tout le répertoire des meubles et son orchestre. Roberto Alagna qui chante donc sicilien, enfin des airs, c'est pas que des airs siciliens, parce que je vois par exemple sur l'album Les filles du bord de mer, c'est pas une chanson. Ça c'est Si, c'est une chanson sicilienne en fait. C'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer pourquoi, puisque Adamo est sicilien. Ah, c'est vrai. Vous savez. Moi alors pourquoi pas reprendre du Frédéric François tant que vous y êtes? Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai fait une émission avec lui aussi. Ou du Alfonsi. Il est mort, il est mort. Moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Bon, donc, alors, voilà. alors. Et voilà. Et Frédéric, Adamo m'a dit que cette chanson a été inspirée par Simarita Urosa, qui fait aussi partie du Tour de Chant. Voilà, il y a des chansons qu'on connaît évidemment mieux, par exemple Parla più piano, Parla plus bas qu'on connaît. Voilà. Mais dans la tournée, je le chanterai en sicilien, puisque c'était le seul titre qui n'était pas en sicilien. Et maintenant, je me suis dit, je vais le faire aussi en sicilien. Michel, vous la connaissez? Vous pouvez essayer avec Roberto Alagna? Bien sûr, avec la voix que j'ai en ce moment. Mais parle plus bas. Parle plus bas. Non. Si ça se trouve, tu vas mieux chanter que lui. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Le monde n'est pas fait pour des paroles tendres. Roberto, Louche, t'as oublié de loucher, Ah, vas-y, Roberto. Le monde n'est pas fait pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Ah, c'est pas mal, moi je dis c'est pas mal. Quelle voix ça? Sans entraînement. Allez, à Roberto maintenant. Quelle voix elle a, Michel, là, alors? La voix ferrée. Une voix de merde. Il n'y a pas de raison, Une voix de camionneur. Un peu ça. C'est Régine à ses débuts. Une cartouche par semaine. Non, il n'y a pas de raison maintenant. Roberto raconte une blague. Vas-y. Une blague à Roberto. Alors, revenons sur les indices sonores. Évidemment, ça c'était très facile, le premier indice. Mexico. Vous faites un carton avec les chansons siciliennes. Vous aviez fait aussi un carton avec les chansons de Luis Mariano. Là, c'était la partie variété de votre carrière, on va dire. Oui, disons, partie légère. Mais il y a aussi Mexico sur l'album, là, oui, live. Oui, bien sûr, parce que les gens le réclament et donc voilà, on leur fait plaisir. C'est dans les bis. C'est dans les bis et dans les bonus, on va dire, puisqu'il y a 2 CD sur cet album Roberto Alagna live. Alors j'avais prévu d'autres indices, je n'ai pas eu le temps de les passer. En 2, j'avais prévu ceci. Alors évidemment, elle est sur l'album, celle-ci. C'est une chanson les plus connues en Sicile. C'est une chanson traditionnelle, donc on ne sait pas qui est l'auteur ni le compositeur. En 3, j'ai prévu ceci. Vous aviez remporté le concours Placido Pavarotti, pardon. Je pense à Placido Domingo parce qu'on a appris son hospitalisation, on va en parler ensemble, mais le concours Pavarotti en 88. Et ça, c'est ce qui a fait éclater, démarrer votre carrière? J'avais démarré un petit peu avant, mais oui, ça a contribué. Oui. Alors, démarrer un petit peu avant, grâce peut-être à ce titre. Oui. La flûte enchantée. Mais non. Pas pour des assurances? C'est la pub. Les assurances. Ah non, c'est pour mes ragnagnas. Ah non, c'est un truc pour les ragnagnas. C'est vrai?
toi qui chantes là? Non, c'est le premier opéra dans lequel vous avez obtenu un rôle. C'est mon premier grand rôle, oui. Voilà, la Traviata de Verdi. Ça vous gêne la musique classique ou les airs d'opéra dans les pubs? Ah non, rien me gêne moi. C'est vrai? Non, rien du tout. Même d'être ici, Florent Pagny? Non, c'est un copain, Florent Pagny. Dans l'album, Olivier de Kersauzon, il a toi, rien ne te gêne Olivier de Kersauzon, je suis pas sûr qu'il soit sensible à l'opéra. Si, Olivier. Il aime pas la musique. Non, mais il aime l'opéra, mais c'est un gâteau au chocolat. On parle d'autre chose? Non, mais là, chez moi, attendez. Oh, Olivier, quand même, il a une belle voix, vous n'y êtes pas insensible. Non, sur son bateau. Peut-être qu'il pourrait faire des chansons de marins pour vous. Non, pitié. Roberto. Oh, mon bateau, où est le plus beau des bateaux? Vous ne connaissiez peut-être pas. C'est un bel avenir, tu vas continuer. Vous ne connaissiez peut-être pas Roberto Alagna, mais je vous signale que il est formidable. C'est un chanteur internationalement connu qui chante dans les plus grands opéras et dans les plus grandes salles du monde et qui vient quand même, c'est ça son originalité, qui vient au départ des cabarets, quoi. Faut quand même rappeler ça, c'est que c'est vraiment un parcours de dingue, quoi. Oui, ça va. Vous pincez encore tous les jours, Roberto? Non, jamais. Non? Ne pas me passer pour pas me réveiller. Roberto Alagna, puisque vous ne connaissiez pas Olivier, je vous propose un petit medley, quelques extraits, et vous allez pouvoir non, mais je mérite pas d'entendre tout ça, moi. Et apprécier sa voix, Olivier. On oublie tout, le beau ciel de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Roberto Alagna en tournée à travers la France avec ses chansons siciliennes. L'album sicilien live comprend 2 CD et est actuellement dans tous les bons bacs à musique, comme on dit. Je vais savoir s'il y a un entraînement particulier pour chanter comme ça, s'il y a un entraînement particulier pour la voix, etc. Vous êtes sérieux là dans votre question? Méfiez-vous. Allez-y, essayez de répondre. C'est pourri comme question. Excuse-moi, mais c'est pas terrible. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Il faut essayer de bien dormir et ça c'est dur. Ah bah voilà. Une hygiène de vie quand même, non? Parce il faut être. On connaît un bon docteur, le docteur Chevalier, qui fait la une du Nouvel. Imagine Roberto qui prend des pois chiches et qui chante. Là je comprends, là, ça peut aider. Un mot sur Placido Domingo. Ce matin, ce qui a été écrit dans la presse que le ténor et chef d'orchestre espagnol avait été hospitalisé à New York pour subir une opération préventive, alors qu'il est toujours en tournée à 69 ans. Il y a un âge quand même pour arrêter ou pas, alors? Parce qu'à 69 ans, il a quand même pas toujours la même voix qu'il avait. Non, mais il faut adapter. Donc, Placido, c'est quelqu'un de très intelligent. Il adapte à sa voix d'aujourd'hui et voilà, donc il a une intelligence incroyable, il a une résistance sublime et il continue. Donc vous n'êtes pas fixé d'âge limite? Tant que ça marche, on y va, quoi. Et vous, Laurent, vous êtes fixé un âge limite? 80, moi. Oui, c'est ça. Après, vous savez, les carrières d'opéra sont longues en réalité. Bon, on peut se casser la voix très vite, mais moi ça fait 28 ans que je chante, c'est pas une journée. Eh oui, 28 ans déjà. Oui, c'est pas mal. Gérard avait l'air d'apprécier, il était très heureux pendant toute... Mais je trouve ça sublime, enfin. Et autant j'aime d'ailleurs la Sicile, que je trouve un des plus beaux pays du monde. J'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays. La Sicile, je trouve c'est sublime. Et avec cette musique, non, mais vous me demandez. Voyager, tu vois, on a rien à foutre. Non, je trouve. Le mec, moi, j'aime bien écouter un quand je suis en Sicile. Un chanteur d'opéra, il te raconte qu'il a fait plein de voyages, tout ça. Je parle de la Sicile. Je veux parler aussi de la cuisine sicilienne. T'as pris quoi comme pizza sicilienne? Ah non, la cuisine sicilienne. Ah oui, on voit que vous connaissez bien l'opéra, Gérard. Je dis que je ne connais pas bien l'opéra, j'y suis allé un petit peu. Les pâtes Barilla, tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment, grâce à vous en tout cas, que le public français connaît un peu mieux ou un peu plus l'opéra? Non, je crois que l'opéra n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Voilà. On s'en sert dans les publicités. C'est un peu grâce à vous aussi. Grâce à des gens comme non, c'est grâce à des gens comme moi, mais Pavarotti, Domingo ont ouvert le chemin. Oui, mais les invités sont pas venus. Oui, mais vous avez quelque chose de simple avec ça. Et puis c'est vrai que
votre parcours est tellement incroyable que ça donne pas la sensation d'une élite. Evangélie est plutôt proche de nous quand on... C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que vous savez effectivement marier le public populaire avec le public, on va dire, plus habitué aux sorties à l'opéra, et c'est pour notre plus grand plaisir. Vous êtes actuellement en tournée à travers la France jusque fin mai. Ça s'arrêtera normalement, si j'ai bien la dernière date, le 12 mai au Zénith de Rouen, c'est bien ça? Je crois que oui, c'est ça. 12 dates exceptionnelles à travers la France. Roberto Alagna qui nous présentait son album Sicilien Live. Merci Laurent. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1 jusqu'à 18h30 pour On va gêner.